Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Benjamin, un chercheur minéralogiste français qui est parti travailler en Abitibi, dans le coin des mines au Québec, et qui vient nous raconter son histoire. Je me répète, mais si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, et si tu es abonné, je t'invite aussi à commenter, liker, partager. C'est des petits gestes qui vous prennent peu de temps, mais qui nous aident énormément. Moi, je te souhaite un très bel épisode, et je te dis à très vite. Bye. Salut Benjamin. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation chez RTVA. Avec plaisir. Donc le but c'est de faire des parcours du coup francophones à travers le monde. Donc toi t'es français, t'es venu au Québec pour étudier les minéraux, je sais pas c'est quoi le terme. Les mines, on va dire, en minéralogie, les mines, ouais. Ok, donc du coup là on va retracer ton parcours. Déjà première question, est-ce que ça va bien déjà? Les beaux jours reviennent à Québec là, ça fait énormément de bien au moral, on va dire. C'est clair, on sort de l'hiver. Ouais, on commence à sortir de l'hiver, donc ça c'est cool. Bon du coup, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est que le minéralogiste, enfin ton métier? Dans le fond, la discipline qui est de la minéralogie, c'est l'étude des solides qu'on dit naturels. Okay. Donc ça prend en compte en fait les minéraux qui sont présents sur la croûte terrestre, des trucs comme ça. Donc ça exclut tout ce qui est produit par l'homme, etc., etc. Si je te donne une définition bien académique, ça serait vraiment comment ça se définit. Ça se définit par une certaine composition chimique, en vrai, et une certaine cristallinité. C'est-à-dire que un minéral, comment ça se forme? C'est des atomes, des groupes d'atomes, donc une certaine chimie qui va se répéter dans l'espace avec une certaine symétrie, une certaine cristallinité, et tu le retrouves de façon naturelle. Donc le but d'un minéralogiste, c'est d'identifier ces minéraux-là et d'étudier sa texture là-dessus. La minéralogie est assez connexe à ce qu'on appelle la cristallographie, qui est vraiment la discipline qui s'intéresse vraiment aux symétries des solides, etc. C'est une discipline qui est extrêmement Est-ce que si je fais la comparaison entre le carbone qui vient du cristal, ça peut pas mal faire comprendre les gens? Par exemple, l'exemple d'un diamant, c'est du carbone. Donc c'est des atomes de carbone, mais qui sont extrêmement bien rangés selon une cristallinité qu'on dit cubique. C'est-à-dire que tu as des atomes de carbone qui vont constituer un cube. Donc ils vont constituer ce qu'on appelle les pointes du cube. Parfois ça va constituer le centre de ce qu'on appelle les systèmes cristallographiques cubiques centrés, je crois bien, pour le diamant. Et à contrario, quand quelque chose qui est pas très bien cristallisé, tu peux arriver à ce qu'on appelle du graphite. Donc c'est ce qu'on trouve dans les mines de crayon, par exemple, notamment au Québec. Donc ça, les mines de crayon et le diamant, c'est la même molécule, composition mais chimique. Pas les molécules sont pas agencées de la même façon. Exactement, exactement. Et les diamants a cette vocation d'être très, très solide. On l'utilise dans l'industrie pour faire des tailles, etc. Maintenant, les diamants sont beaucoup plus fait de façon industrielle, on va dire. On exploite aujourd'hui les mines de diamants, surtout pour la joaillerie et tout. C'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, c'est dans des environnements géologiques très particuliers. Là, c'est là que je commence à tunnel sur les modèles métallogéniques. On reviendra dessus, il n'y a pas de galère, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, d'accord. Du coup, dès le début, c'est quoi ton parcours en France déjà pour commencer? Comment t'es tombé dedans? Est-ce que est-ce que t'es le fan de je vais faire le parallèle de Big Bang Theory, c'est le fameux truc où t'as un fan, tout le monde c'est pas de la science, machin. Toi, depuis petit, t'es fasciné par ça ou? Ouais, c'est ça, mais ça m'est arrivé assez tôt parce que déjà au collège, je m'en rappelle peut-être en 4e, ça remonte quand même déjà loin, et puis ça m'avait marqué. On commence à regarder les systèmes magmatiques, les systèmes volcaniques, puis on parce voit... que t'as 31 ans, tu fais partie toi de... Ouais, c'est ça, donc en 4e, c'était, je sais pas, au début des années 2000 du coup. Déjà, ça me fascinait dans le sens aussi où j'étais très intéressé, je me rappelle encore avec ma prof d'SVT de l'époque où en fait je posais des questions, je répondais, etc. parce que j'en voulais en savoir plus et tout. Puis ce qui m'a permis de me concerter là-dessus, c'est qu'en fait pendant les contrôles, j'avais eu des très bonnes notes, j'avais la meilleure note de la classe, etc. Je fais mais c'est super intéressant, etc., etc. Puis après, d'année en année, ça s'est un peu concrétisé au lycée, surtout en première, parce que je me rappelle... Première Est aussi, parce qu'en seconde, on n'en voyait pas tant. Et puis, je crois que j'avais mon prof d'SVT qui était... Ma prof d'SVT qui était absente et j'avais un remplaçant. Bon, du coup, le parcours n'était pas forcément super bien défini, etc. Mais en première, j'avais un très bon prof que j'ai eu en SP, ensuite en terminale. On commençait à avoir... les basaltes et tout comme ça, on commençait à regarder au microscope optique et commençait à beaucoup m'intéresser. Et puis même en terminale, on a fait une classe verte dans les Alpes.
Ah, trop cool. Et moi qui n'avais pas eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie en France, on va dire, je découvrais la montagne, je kiffais et j'étais en mode, bah, en fait, ça me... Ouais, tu vois les strates là sur les Ouais, montagnes, telle exactement, année, exactement, ça, machin. ça, ça me Ouais. parlait beaucoup et tout. Et puis, en fait, ça m'a confirmé dans le fait que, ouais, vraiment, je veux rentrer là-dedans. Et Ok. je voulais faire de la fac et j'ai fait de la fac. Même les profs m'ont dit, mon prof des SVT de l'époque me disait, mais la fac, ça va être parfait pour toi, t'es sérieux, etc. Je pense que tu vas beaucoup aimer et ça a été le cas, quoi. Donc, par Cool. la suite, ça a été ça. Donc, Il fait partie de ces personnes qui savaient déjà, au ouais, moins toi, ouais, t'as j'ai eu filé beaucoup, droit vers ouais, tes trucs et exactement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance c'est vis-à-vis de rare. ça, Hmm. alors que moi, je suis pour dire que l'université doit être un service public comme un autre, c'est-à-dire que tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de Ouais, tester plein de totalement, ouais. trucs, Vraiment. que ça soit accessible pour tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas aussi au Québec. C'est genre beaucoup, moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis québécois qui, pareil, un doctorat comme moi, qui ont dû travailler en même temps, et puis moi, je suis en mode pendant ma licence de géol, travailler en même temps, ça n'aurait pas été possible parce que j'apprenais tellement de trucs, il fallait que je prenne le temps d'apprendre des choses. Ouais, Après, c'est tellement devenu une normalité qu'on demande aux étudiants de travailler, ouais, ouais, c'est ça. alors qu'à la base, ouais, si tu vas être focus et faire Exactement. des bons techniciens ou des bons chercheurs ou autres, Exactement. c'est C'est pas pas vraiment possible. compatible. Je Il y trouve. en On dit a. c'est dur. T'as l'impression qu'il y a ce truc-là. Ceux qui en ont chié, qui ont vécu ça, ils veulent que les suivants le vivent. Alors ils disent non, mais moi, peut-être travaille pendant les études. Ouais, ouais. Alors que non, je trouve ça vraiment aussi débile que toi. Ouais, Ouais. ouais, exactement. Parce qu'il y en a qui arrivent très bien, ils arrivent à gérer, etc. Mais moi, j'ai des amis où vraiment, ils se font des horaires de malades, ils ont Mm. 20 ans et tout. Enfin, ils s'arrêtent pas, Ce n'est pas ils être finissent feignant. Hein. leur cours, enfin, ils finissent de travailler leur cours à 2 3 heures du matin, le lendemain, je suis en mode, comment tu fais, quoi? C'est vraiment pas possible. Mais moi, je me revois refaire ça pendant la fac, potentiellement, si je refais ça, j'aurais jamais Ouais, survécu, ça aurait quoi. été un facteur du fait que tu abandonnes alors que t'es passionné, quoi. Mm. Exactement, ouais, ça aurait été compliqué. Et puis moi, Et j'ai des amis qui ont été dans ce cas-là où c'est vraiment pas possible de faire la fac, qui est vraiment relativement accessible en fait. Mais quand tu viens d'une famille où la famille ne peut pas te permettre de te payer un loyer en plus, la bouffe, et que tu habites à je sais pas combien de kilomètres du foyer original, etc. Et au contraire, faire des allers-retours, tu fais 1 heure de trajet ouais, à ça coûte, l'aller, hein, ouais, ouais. retour, tout c'est compliqué. Moi qui viens de la région parisienne où j'ai des amis qui faisaient des allers-retours à Paris pour aller faire médecine et tout, je fais, mais moi c'était impossible, quoi. Mhm. C'est ça. Justement, en parlant de fac, est-ce que, alors c'est plusieurs questions nulles, mais qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit je vais à l'université du coup qui offre d'autres métiers, mais est-ce qu'il y a des potentiels BTS? Est-ce qu'il y a même des écoles là-dedans, par exemple payantes, comme on peut retrouver dans le commerce ou autre Ouais, dans... très clairement. Ok. Alors, je te dirais, il y avait. Moi, j'ai fait le parcours un peu classique où c'est la fac de base, mais quand si tu veux faire de la géologie, ça existe les écoles privées d'ingénieurs. Tu peux faire de l'ingénierie, enfin, tu peux faire un ingénieur géologue, ça Mhm. existe. Je pense notamment à la salle Beauvais, où moi je connais beaucoup de collègues au fil de mes années qui viennent de là-bas. Et c'est marrant parce qu'en fait, au lycée en terminale, il y avait des représentants de cette école-là qui étaient venus au lycée. Et je crois qu'ils avaient vu mon profil et tout, parce que j'étais un élève moyen, on va dire, et puis je pouvais prétendre à entrer dans l'école, parce que c'est une prépa intégrée, donc ça te forme à devenir ingénieur. Mais par contre, c'est payant de fou. Donc moi, je me rappelle que j'en avais parlé à mes parents, et ma mère m'avait dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi je t'enverrais là-bas. En plus, c'est à Beauvais, c'est en Picardie, c'est vraiment paumé au milieu des champs, etc. Alors que tu vas, moi j'ai fait l'université d'Orsay, qui est Paris Sud 11 à l'époque, maintenant ça s'appelle Paris-Saclay, qui était juste à côté, et qui était beaucoup moins cher, quoi. C'était, je sais plus combien c'était, à l'année, tu payais peut-être 250 € à Mhm. l'époque. Il suffit que tu Et sois c'est boursier, puis après Ouais, ça ouais, et chute puis en plus aussi. Hein. j'étais boursier, Mhm. c'est-à-dire que moi j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, qui était aux études supérieures, il finissait je crois que son BTS à l'époque. Il allait en école d'ingé, notamment à Strasbourg, il était loin du foyer, donc j'avais un peu plus de bourse, etc. Et moi ça me permettait de payer ma résidence universitaire. Mhm. Donc mes parents étaient OK pour continuer à me payer la bouffe au quotidien, etc. Et les frais étaient vraiment payés. En plus, quand tu fais de la géologie comme moi, tu as ce qu'on appelle les écoles de terrain. C'est-à-dire que chaque année, au moins. Après, ça dépend des promotions, ça dépend des années, là. Mais par exemple, ma première année en L2, je suis parti une semaine et demie dans le sud de la France, dans une localité qui s'appelle Saint-Martin-de-Londres, qui est pas très loin des Cévennes, où on a fait de la cartographie géologique. C'est Ok. vraiment. La Ah ouais. géologie, c'est une discipline qui est encore très naturaliste. Donc, en fait, tu vas dans la nature et tu as objectif de cartographier la géologie, etc. Et ces trucs-là sont payants, mais pas pour les boursiers. Mhm. Donc ça peut monter jusqu'à peut-être 500 € vraiment l'hébergement. Après c'est assez cool parce que
Je te parle, ça c'est des meilleures époques, meilleures années de ma vie parce qu'on partait un peu en colonie de vacances, moi qui n'ai pas connu les colos, Ouais. etc. Tu pars avec tes Pour faire quelque collègues. chose que t'aimes Ouais, sur le c'est terrain, quoi. ça, t'es T'appliques, en quoi. nature, tu sais, il fait Mm. bon, etc. Tu réfléchis, t'es avec tes profs, c'est vraiment. Tu prends l'apéro tous les soirs avec tes profs, tu Ouais, t'es passé discutes. plus dans le terme en plus adulte, étudiant, Ouais, là, c'est donc il ça, y a tout ce côté etc. Bon, chill. après, genre le dernier soir, bon, c'était beuverie et tout, avec les profs, c'était assez cool. Que c'était un peu l'environnement. Puis ça, pour moi, c'était pas payant parce que j'étais boursier, Mm. quoi. J'avais des collègues qui étaient pas boursiers, qui devaient payer, mais ça va, c'était pas trop cher. Les événements ont fait que ça a réussi à te maintenir la flamme, disons, Ouais, très de clairement. continuer, quoi. C'est Ah cool, ouais, ouais. c'est clair. Et T'as puis pu... vraiment, il y avait une possibilité quand tu fais de la géologie aussi, c'est de passer par prépa. J'ai mm. fait la prépa à l'époque, hein, je pense que ça a beaucoup bougé maintenant. C'est la prépa BCPCST, je sais pas quoi, c'est biologie, chimie, physique, sciences de la Mm. Terre. Et ça te permet d'aller dans les concours de prépa, genre agro, ou, les écoles d'agro, de vétérinaire, mais aussi les écoles d'ingé pour la géologie. Mais moi, j'avais pas envie de faire prépa. Mm. Parce que pour moi, c'était du bourrage de crâne. Et qu'il y avait une bonne partie. Et effectivement, t'apprenais, il y avait une partie du programme, c'était de la géologie. Mais il y avait tout le reste. Il y Mm. avait surtout de la bio, etc. Et moi, je voulais plus faire de bio. Et j'ai dit, bah, en fait, la fac est parfait pour moi. Parce que, après, à l'époque, c'était la première année, tu devais choisir soit bio, soit physique. Et tu pouvais prendre des options de géologie. Et moi, quand je suis arrivé, je savais déjà que je voulais faire de la géologie. Donc, j'ai pris full option Mm. géologie à l'époque. Et physique-chimie, moi, ça m'allait très bien. Je voulais plus faire de bio, c'était mon truc. La physique-chimie me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup tout ce qui était radioactivité. J'aimais pas mal la mécanique, C'est là-dedans que etc. tu vois je me rappelle, parce que j'ai fait fac de bio, moi, six Ouais, mois. C'est là où tu vois, je me rappelle, on voyait les compositions moléculaires, ouais, c'est ça. justement, ça, les façons... Et moi, je voulais plus voir ça. Ouais. Je voulais plus voir ça. Et dès la deuxième année, tu pouvais faire le parcours géosciences à Et, Orsay, c'est ça. et durant tes études, est-ce que tu avais le fameux discours de il n'y aura pas de débouché? Parce qu'on reste en France, tu restes dans un milieu qui est très... Tu sais, c'est un peu... Ouais, Moi, je vois un peu cette branche-là, parce qu'en fac de bio, on avait un peu de cours de géologie ouais, ouais. aussi. Mais je vois un peu cette branche-là comme ce qu'on dit au L. Tu sais, Ouais, les à l'époque, ouais. débouchés, tu sais, qu'est-ce que tu fous là et tout. Comment toi, parce que tu as eu l'idée de venir au Canada à quel moment Après, ouais. est-ce que tu avais conscience de te dire où est-ce que... Parce que, pareil, j'ai habité du côté de la Creuse, puis là-bas, il y avait des manifs contre la rouverture de mines d'or. Ah ouais, Tu voyais ah un oui, oui, peu, oui, donc c'est vrai, enfin, c'est tu vrai. te dis que le climat en France, c'est... Oui, c'est clair. Moi, en fait, la mine est arrivée un peu plus tard dans mon parcours. Je Mhm. savais que je voulais faire de la géologie. Et c'est vrai que, en fait, à l'époque, je me rappelle qu'en L1, il y avait les profs du département de géosciences à Orsay qui étaient venus faire une espèce de petite conférence sur les débouchés, justement. C'était une façon de faire pour essayer d'attirer Mhm. les étudiants qui étaient en L1 à PCST ou BCST pour faire un parcours géosciences. Mais moi, il me faisait rêver. Ouais. Parce que en fait, il disait très clairement, en fait, ça peut vous amener évidemment à faire de la recherche. Moi, finalement, c'est ce que j'ai fait. Mais aussi, en fait, à beaucoup voyager. Alors, quand tu rentrais aussi, on parlait beaucoup du pétrole aussi à l'époque. C'était de travailler sur les plateformes offshore, etc., etc. Donc, ça t'a amené aussi à beaucoup voyager. Je me rappelle qu'il utilisait ce terme, bon, des parcours un peu exotiques, quoi. Si vous pouvez aller dans n'importe quel autre pays où en fait il y a un peu plus de débouchés, etc., etc. Mais c'est vrai que quand tu fais de la géologie, tu peux faire aussi de la géotechnique et travailler pour le génie civil, par exemple. On a besoin de géologues pour faire ces choses-là. En exemple, à Paris, tu sais, il y a des nouvelles lignes de métro. On a besoin de faire des trous Mhm. sous la terre. On a besoin de géologues pour déterminer en fait c'est quoi les meilleurs endroits pour creuser, pour pas qu'il y ait d'effondrement, des choses comme ça. Donc il y avait cette possibilité-là. Il y a des parcours qu'on appelle le génie géologique, moi qui étaient donnés à l'époque à Orsay, où j'ai des collègues qui l'ont fait à la suite de leur licence et qui ont un métier maintenant, qui sont dans la géotechnique, on va dire dans la géotechnique, je suis vraiment pas sûr, mais qui travaillent dans les grands travaux de Paris, des choses comme ça. Oui, puis il y avait genre du coup les travaux sont arrêtés, mais le tunnel Turin, enfin tout ça, je pense que Ouais, ça voilà, prend c'est ça. beaucoup de géologues pour C'est ça, le peut-être même tunnel sous pour la Manche, les c'est pareil, il fallait qu'il y ait des géologues pour ouais trouver voilà quoi. ça, tu Puis vois, peut-être pour les constructions les nouvelles constructions, parce que maintenant on a une tendance à faire des fouilles archéologiques, mais Si, ça si. doit peut-être prendre des Ouais, géologues, ouais, ouais. ouais, aussi. Moi, après, à partir du master, je me suis dit, ouais, j'ai bien envie de faire la recherche m'attirait quand même beaucoup. Et c'est là que, oui, effectivement, je commençais à avoir un peu des surfrands, de me dire, Parce que bon, la où recherche en est-ce France, que. c'est pas non plus. Ouais, c'est compliqué. Rentrer là-dedans, faut être très passionné, effectivement. Mhm. Après, c'est beaucoup de liberté quand t'es docteur, même chercheur par la suite, mais Ouais. les places
sont très limitées, Hmm. très clairement en France. J'ai beaucoup de collègues, moi, dans ma promotion, je me faisais la réflexion l'autre jour où, genre, les 5 premiers de notre promotion, donc j'étais dedans, moi j'étais le 5, j'étais le top 5. Ouais, de toute façon, Dans les 5 premiers, c'est c'est quelque déjà pas chose. mal. On a tous fait un doctorat, on est tous dans le milieu de la recherche, Ok. pour le coup. Là, Bah, on est tous c'est en postdoc et tout. T'as des gars. Moi, j'ai mon collègue qui s'appelle Ben, comme moi, qui a fait sa thèse sur une chaîne, la Cordillère des Andes au Pérou, ouais. des trucs comme ça. Il est devenu prof maintenant. Il essaie de trouver un maître de conférence à l'université de Nantes. Ok, je veux dire, Euh, ça va, ils sont tous restés. Enfin, voilà, toi, c'est t'as ça. quitté la France, si on parle de la fuite Mais des ils sont cerveaux, restés ouais. quand même là-dedans. J'ai deux de mes collègues de souvenirs qui ont fait de la planétologie comparée. Il y en a un qui a étudié Mars, l'autre, je sais plus. L'autre, c'est un cosmogéochimiste. Il a étudié les Trop corps bien. célestes. Ok. Et il travaille maintenant, il a fait un postdoc aux États-Unis. Là, il est revenu en France. Il est à Saint-Étienne de mémoire. Mon autre collègue qui a fait de la planétologie. Et maintenant, il est à Aix-Marseille, si je dis pas de bêtises. Et j'ai mon autre collègue qui a fait de la climatologie. Là, pour le coup, lui, il est rentré dans une entreprise où vraiment c'est de la modélisation Hmm. très très poussée, si je dis pas de bêtises. Mais lui, vraiment, son truc, c'était de la modélisation climatique, des trucs comme ça. Et il a le même parcours que moi, quoi. Ok. Et puis, c'était mon binôme de terrain. Et ça, c'était très important pour moi à Et donc, l'époque. toi, t'es parti au Canada, du coup, Ouais, au c'est ça. moment de la recherche. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est qu'après ma licence à Orsay, je voulais quitter la région parisienne. Je Mhm. découvrais un peu les Alpes parce que j'avais fait 2 stages terrain dans les Alpes dans le cadre de ma licence et j'ai beaucoup aimé. Et je suis allé à Grenoble, qui est une ville formidable. J'ai adoré cette ville-là parce que c'est au milieu des montagnes. Vraiment, Grenoble, c'est dans une cuvette, dans des vallées glaciaires où t'as la Chartreuse, le Vercors et derrière t'as Beldon. Et enfin, c'était fou. J'adorais cette ville-là et je suis allé à cette université-là sans trop savoir sur quoi j'allais me spécialiser en vrai. En vrai, j'étais parti un peu sur les risques naturels à l'époque et Grenoble proposait ce parcours-là. Et à un moment, je me suis reviré, j'ai fait oh non, je vais faire une M2 quand même recherche et tout, spécialité terre solide. En plus, quand tu arrives en master, déjà quand en géologie, t'es pas beaucoup. Quand Mhm. tu continues en master, t'es vraiment encore très Quoi, peu. 20? En licence, on était une vingtaine, tu vois. Ouais. Comparé à des promotions en Ah bah, bio, fac de bio, ouais, c'est 500, ouais, ouais, 700, facile quoi. ouais, c'est dingue, hein. Donc là, t'es Mhm. encore dans le mood lycée, classe et tout, puis tu t'entends bien avec tes Mhm. collègues et tout, et ça, c'est grave stylé, tu vois. Et en master, t'as encore moins, et moi en master 2 recherche, on était peut-être 5 La un truc comme vache. ça. N2 recherche où là on t'apprend vraiment, t'es prédestiné à faire un doctorat. Mhm. Mais à l'époque, je savais pas, j'étais pas tout à fait sûr. Je me suis dit, bon, je vais prendre ce parcours-là parce que je pense que je suivais aussi un peu mon collègue qui était en colocation avec moi, qui a fait la licence avec moi à Orsay aussi, en me disant, bon, je vais. En fait, j'avais très envie à l'époque de commencer très vite à faire du labo, à Mhm. faire de la recherche, à vrai dire. Et quand tu fais un M2 recherche, dès le mois de janvier, février, tu dois trouver un stage de fin d'année d'études en laboratoire. Donc du coup, j'avais trouvé très vite ça. Et à l'époque, je commençais à beaucoup m'intéresser aux mines. Mais j'avais pas du tout le parcours pour. Ouais. J'ai fait une M1 un peu, on va dire, pluridisciplinaire dans la géologie, où j'avais continué à accepter beaucoup de cours de terrain, où là j'avais quand même encore beaucoup voyagé en M1. Je suis allé en Italie, voir le Valsesia, je suis allé montagne noire dans les gorges d'Éric, voir les pegmatites, des choses comme ça. J'avais fait un gros terrain dans les Alpes. J'avais continué à faire beaucoup, beaucoup de terrain dans des domaines très, très différents où c'était beaucoup ce qu'on appelle la dynamique des chaînes de montagne, qui Mhm. n'était pas du tout ma vocation de fou, parce que j'étais pas forcément super bon. Je commençais un peu à égratigner du bout des doigts, de me dire, bon, en fait, j'aime bien les métaux, j'aime bien les sulfures. Je trouve que c'est une minéralogie, enfin, c'est une minéralogie, une géochimie très intéressante. Et j'ai rencontré un prof, qui est un très vieux prof, qui s'appelle, je vais le citer, il s'appelle Nicolas Hunt, spécialiste des laves comatilliques dans le monde. C'est le genre de prof, en fait, il s'arrête jamais, quoi, tu vois. Ouais, c'est Ouais, un ouais, c'est taulier un du atelier, c'est métier, un ouais. gros géochimiste et tout. Et lui, il est géologue minier de formation, et c'est un Australien Mhm. d'origine. Et en Australie aussi, c'est très connu pour les mines aussi. En fait, il nous a fait des cours je crois justement, de géochimie, de minéralogie, vraiment appliqués aux mines et tout. Et ça m'intéressait fou. J'ai fait un stage avec lui, non rémunéré, et j'étais très intéressé. À l'époque, on parlait des nodules polymétalliques dans les fonds marins, et je devais cartographier ça. Maintenant, je trouve que c'est un non-sens. Moi, en tant que géologue minier, maintenant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, etc. Mhm, Mais carrément. lui, il partait à la retraite. Donc, en fait, pour faire un stage de labo l'année suivante, parce que là, je te parle en M1, en M2, il me disait, bon, moi, je peux pas te prendre, mais par contre,
je te propose un autre prof, pour lui, pour le coup, qui est à l'université de Besançon, mais qui habite à Grenoble. En fait, il vient souvent traîner à l'université à Grenoble, à l'Institut de recherche des sciences de la Terre à Grenoble, et qui m'avait proposé un stage. J'ai discuté avec lui, et pour le coup, qui parlait des fibres asbestiformes, si j'utilise le bon terme, en Mhm. fait, qui est l'amiante, Ok. en fait. Et ça, c'était très intéressant. Je commençais à m'intéresser à la législation et tout, et à faire comment tu caractérises une amiante, parce que l'amiante, en fait, c'est naturel. Et comment tu détermines la détection de l'amiante vis-à-vis de d'autres minéraux qui sont très similaires, mais qui ont une structure cristallographique, pour le coup, qui sont très différentes. Mhm. Et dans le cadre de ce stage-là, je ne savais pas à l'époque, mais en fait, je commençais à faire de la minéralogie appliquée. Parce que j'utilisais énormément d'appareils de caractérisation. À l'époque, j'ai fait beaucoup de microscopes électroniques à balayage. J'ai fait du microscope électronique à transmission. C'est des outils qui sont extrêmement pointus, Mhm. pour le coup. Et beaucoup de microscopes optiques, évidemment, etc., etc. Et ça commençait vraiment à beaucoup me plaire. Et puis, j'étais en mode, à la fin de mon M2, pendant ton stage de labo, si tu veux faire une thèse, tu commencer à postuler, à contacter les professeurs qui proposent des thèses, etc., etc. Et moi, mon dossier était trop moyen pour que Ah ouais? les profs Ok. m'acceptent, en fait. L'affaire, c'est que souvent, quand tu fais une thèse, tu fais ta thèse dans l'université dans laquelle tu fais ton master dans l'université dans laquelle tu voudras faire ta thèse par la Mhm. suite, parce que tu commences à travailler déjà avec les profs, et les profs De- savent ouais. déjà en fait que tu es un bon élément et que tu veux continuer à faire une thèse par la suite. Moi, à Grenoble, c'était pas du tout le cas. Je voulais travailler avec d'autres profs avec qui j'étais parti sur le terrain, etc. Bon, très clairement, ils m'ont dit non. Ils m'avaient dit non, mais cette année, on va pas demander un nouveau étudiant au doctorat. Et j'apprends que l'année suivante, non, en fait, si, ils prenaient un nouveau doctorant. Donc en fait, en gros, Tu prends ton bon, premier mur là un ouais, peu de. ouais, c'est ça, de me Ouais. dire, bon, en gros, en fait, vous voulez pas de moi parce Hum. que j'étais trop mauvais, quoi. C'était juste ça, quoi. Donc, je l'ai pris un peu, bon, je l'ai pris un peu mal, et j'étais en mode, mais en fait, c'est pas fait pour moi parce qu'en fait, je suis pas assez bon, quoi. Et c'est là que, à la fin, je me suis dit, bon, écoute, la mine t'intéresse beaucoup. En vrai, t'as pas fait la géologie minière et tout. Bon, ça vaut peut-être le coup d'aller en M2, de faire une nouvelle année de M2, un peu plus professionnelle, où là, tu gardes un peu, enfin, tu sauvegardes un peu tes arrières. Tu te dis, bon, si vraiment t'arrives pas à trouver une thèse dans le milieu de la recherche, tu peux trouver quelque chose de plus appliqué, du moins en thèse, ou alors, très clairement, travailler en tant que géologue d'exploration, quelque Hum. part, etc. Mais même déjà, en France, c'était compliqué. Faire de la géologie minière comme moi je voudrais l'entendre, comme ce qu'on peut le faire ici, c'est vraiment très compliqué en France parce qu'il n'y a plus de mines à exploitation de métaux. C'est beaucoup plus des carrières, donc tout ce qui est minéraux industriels, c'est le calcaire, les sables, etc., etc. Là, c'était un peu plus simple, mais déjà pas mal compliqué parce que c'est quand même pas mal bouché aussi. Donc, à partir de là, j'arrive en M2, je suis en train de finir ma stage de fin d'année d'études. Et je me dis, bon, j'ai postulé à plusieurs thèses, j'ai eu quelques entretiens. Alors, c'est soit le prof, il est en mode, non, bon, t'as un très bon profil, etc. Mais vu tes notes, ça passera jamais à un concours, quoi. Donc, c'est marrant. Parce que quand tu postules à une thèse, t'as ce qu'on appelle les écoles doctorales. C'est-à-dire que tu passes devant un jury qui va distribuer, en fait, les financements Hum. au prof. Et le prof choisit son candidat. Donc, il choisit le meilleur candidat, il va présenter ce qu'il va faire dans le cadre de sa thèse. Et puis, si t'es très bon, ils te choisissent toi et puis ils te donnent le financement Hum. pour les 3 prochaines années à venir. Donc forcément, c'est compliqué, surtout quand tu fais du fondamental, parce que les bourses sont souvent ministérielles, donc ils ne sont pas forcément donnés, et l'école doctorale peut regrouper énormément d'instituts. Donc tu peux être en concurrence avec d'autres profs qui présentent leurs candidats, des choses qui peuvent être totalement différentes de toi, qui n'ont pas du tout le même dossier, qui viennent pas de la même université que toi, ou globalement, il y a des universités où les notes sont plus simples à avoir, de bonnes notes, etc. Donc le dossier est quand même plus béton que le tien. Moi, mon université à Grenoble-Alpes, c'est considéré comme une des meilleures universités de géologie, où en fait, bon, c'était quand même pas mal dur. J'ai quand même pas mal galéré en master à avoir des notes et tout. Moi, je suis passé de 13-14 de moyenne en licence à 11-12 en master. Très clairement, à chaque fois que je postulais en mode, bon, c'est pas possible parce qu'en fait, on choisira jamais, ton dossier est trop moyen. Donc, et je me suis dit, bon, vas-y, je vais postuler à des masters 2 un peu plus professionnels qui sont vraiment en géologie minière que je connais pas du tout. Et en fait, en France, il y a pas mal d'universités qui proposent des programmes de géologie minière, mais il y en a deux grandes, Hum. qui est à l'université d'Orléans et à l'université de Nancy. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui viennent de Nancy, à commencer par mon ancienne coloc avec qui j'habitais à Rouen, qui est l'école nationale de géologie de Nancy, qui est le NSG qu'on appelle,
qui est à la fois l'école d'ingénieur géologie, puis le master aussi géologie minière appliquée, où c'est quand même pas mal reconnu. Et l'université d'Orléans aussi, un peu la concurrente Ok. historique de l'université de Nancy. Et Orléans est pas très loin de chez mes parents. Je me suis dit, oh, pourquoi pas revenir un peu pas très loin de chez mes parents. Alors, c'était pas forcément un très bon move parce qu'en fait, pendant cette année-là, j'ai vraiment très peu vu mes parents parce que j'étais encore une fois beaucoup sur le terrain et j'ai travaillé énormément. C'était compliqué. Et il y avait un parcours. En fait, à l'origine, déjà à l'époque, je commençais à me dire j'ai bien envie d'aller à l'étranger, Mhm. et notamment au Canada. Je dis au Québec, je commence à entendre, à me faire dire que c'est un peu le coin où aller quand tu veux faire des études à l'étranger, et notamment en géologie, faire de la mine, Ouais, etc. puis il y a l'accord France-Québec qui fait que tes Exactement, études. mais même à l'époque, je savais pas trop ces Ouais. informations-là, tu vois. Mais je commençais à m'y intéresser pas mal, et en fait, à l'université d'Orléans, ça a beaucoup changé depuis. À l'époque, ils proposaient un parcours, faire un semestre à l'UQAM, à l'université de Montréal, Ok. faire des études de géologie À minière. l'UQAM, tous les étudiants qu'on a reçus là sont passés à Ah l'UQAM, ouais, hein. ouais, mais moi, c'était C'est pas ouf. mon cas. Ouais. Parce que, en fait, pour passer via ce programme-là, qu'on appelle EGERM à l'époque, à l'Université d'Orléans, il fallait passer par une M1 à Orléans Mhm. et déposer ton dossier quasi un an à l'avance, et c'était pas du tout mon cas. Et en fait, en deuxième choix, j'avais pris l'autre option, qui est l'école, qui est une formation qui est donnée par le BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière de la France. C'est le service géologique français. C'est l'équivalent du ministère des Ressources naturelles en Ok. France. Et en fait, en fait, nos cours étaient directement au BRGM, assez cool. Et en fait, c'est un parcours stylé, quoi, parce que j'ai fait vraiment de la géologie minière que je connaissais pas du tout, etc. Puis, au bout de 2 semaines, je partais déjà sur le terrain, quoi. Mhm. Et ça, c'était l'année où j'ai le plus voyagé de ma vie en moins d'un an. Je suis allé, dès la deuxième semaine, troisième semaine, on est allé en Bourgogne. Là, on faisait de la séquentielle. Bon, c'était quelque chose de très particulier c'était pas vraiment de la mine, mais très particulier, mais on était logés dans des très bons restaurants 5 étoiles, etc., et payés par l'école et tout. Ouais, tu découvres là un peu la vie, Ouais, c'est ça. la vie concrète, ouais, dans le milieu de la mine, quoi. Ouais, ouais, non, Mhm. bah, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où en fait le parcours était grave stylé parce que les premières semaines, on te met bien dès le début. Mhm. Tu fais du terrain, c'est assez cool. Et on loge dans des endroits vraiment pas du tout dégueux, Ouais. etc., etc., tu vois. Et par la suite, après, je vais en Andalousie, je vais en Espagne au mois d'octobre. Je vais à Toronto pour la première fois. Donc, je vais au Canada pour la première fois au mois de mars pour une conférence et tout, qui est payée encore une fois par l'école. Ensuite, je vais au Maroc. Je vais à Mortel. Marrakech, je vais dans la région de Ouarzazate faire du terrain aussi, où c'est le paradis pour les géologues. En fait, c'est le désert caillouteux. Mhm. Et tu te poses à un hotspot et en fait, tu peux cartographier en fait, de loin. Et c'est des environnements qui sont très vieux, c'est une géologie qui est très particulière, etc. On va dans les anciennes mines de charbon, etc., etc. Donc moi, j'ai les yeux qui brillent en fait à ce moment-là. J'apprends des nouvelles disciplines qui est la métallogénie, la gitologie, des choses comme ça, très 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 appliquées aux mines. Et qui me fascine Mhm. énormément et que je trouve très très cool. On voit aussi ce que c'est que l'environnement minier. On va dans des anciennes mines d'exploitation d'or en France, dans la région de Salsigne, pas très loin de Carcassonne, où on voit un peu ce que c'est que l'environnement minier. On voit, bon, globalement, c'est un site complètement pollué. En gros, c'est une école pour dire voilà ce qu'il faut pas faire. Mhm. Quand Ok. on exploite les mines, c'est un site complètement désolé où tu as contamination en arsenic qui est liée à l'exploitation de la mine d'or à l'époque, tu as des contaminations en fer, en aluminium et tout comme ça, qui sont liées Ouais, à la des façon résidus dont on miniers. travaillait avant aussi, quoi, C'est c'est ça, ça, ouais, quoi. c'est Avant qu'on ça. prenne Donc en c'est compte tout. cumulé, t'as la petite localité, c'est un petit village, en fait, t'as des pollutions partout. C'est horrible, et t'as de l'arsenic, il y a du cyanure aussi, parce que ça a été cyanuré aussi. Il y a ça a été récupéré par le BRGM, et c'était un des professionnels du BRGM qui s'occupait de ça, qui est venu nous faire cette école de terrain-là à l'époque et tout, etc. Donc c'est très passionnant, c'est très particulier, on voit l'environnement minier, etc., etc., etc. Et déjà à l'époque, je commençais à beaucoup m'intéresser au Canada parce que justement le parcours que je t'avais dit pour aller à l'UQAM, on m'a dit bon très clairement tu peux pas y aller, mais ton deuxième choix, les germes, pas les germes, les NAG, le BRGM, vas-y. Mhm. Donc je vais là-dessus, mais j'ai toujours dans l'idée de vas-y, continuer envie de Ouais. de bouger Mhm. au Canada, etc. Et pour te raconter toute l'histoire, je rencontre un gars qui était une promotion en dessous de nous. On était au mois de novembre, au début de mon master 2 du coup,
à Orléans. Et en fait, on assiste aux soutenances des stages de la promotion d'avant qui viennent. Et en fait, il y a un gars que je connaissais déjà de la licence à Orsay, qui était une promotion pour le coup au-dessus de moi, qui vient, présente son stage. Et en fait, à l'époque, il l'avait fait en Abitibi, Ok. à l'UQAT. Et C'est le du Québec, mot, le voilà. mot Abitibi Voilà. est lâché, Et quoi. le mot Abitibi est lâché, tu vois. Ok. Et donc, j'arrive et en fait, on discute. Et puis, on parle de ça. Et moi, je dis, oh, mais moi, le Canada me tente bien et tout. Il m'a dit, mais viens à l'UQAT. Regarde le site et tout. Et puis, en fait, pioche dans les profs. Regarde les sujets sur lesquels ils bossent. Et tu les contactes. Tu leur dis que tu es intéressé par un stage de fin d'année d'études. Et tout ça, et tout ça. Et je tombe sur mon prof qui va devenir ensuite mon directeur donc, mon directeur de stage et ensuite mon directeur de thèse. Donc je lui envoie un mail complètement random et tout en disant bah écoutez, je suis intéressé par ça, votre discipline c'est la minéralogie appliquée, je sais pas trop ce que c'est mais ça m'intéresse. Et puis il me propose un stage tout de suite, tu vois, complètement comme ça. Et je suis en mode bah, c'est trop facile quoi. Et il me dit bah oui bah écoute oui on peut se rencontrer, ton CV a l'air très très bon parce qu'on cherche un profil comme le tien qui a utilisé beaucoup d'outils et tout. Et il me dit bah écoute Là, c'est l'inverse. On va plus venir voir tes compétences Ouais, acquises, dire mais c'est ça ça. m'intéresse. Ouais, Plutôt ouais, que de c'est dire ça. ce qui te manque, on vient chercher Ouais, exactement, ce que c'est tu as ça. déjà. Et Ouais. puis en Ça, c'est fait, il y a gratifiant. surtout, ouais, c'est gratifiant dans le sens aussi, surtout que il voit que t'as envie, en fait. Ouais, Donc c'est du ça. coup, Ça tu fonctionne veux venir. beaucoup. Ouais, ouais, C'est ça. c'est vraiment un game changer, ce Mm. truc-là, de se dire attends, là, si Il je est suis chaud. motivé, c'est bon là? Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, ok, let's go, je suis Et motivé. Ouais. moi, je remercie beaucoup mon directeur de stage et mon directeur de thèse qui est devenu par la suite pour m'avoir donné cette opportunité de fou, quoi. Et de faire les démarches avec moi, parce que moi, je viens avec première expérience Canada-Québec, Mhm. dans le cadre de mon stage. C'est Donc simple. là, tu es relié à l'école en France et Ouais. tu fais un stage ici. Ouais, je fais un stage ici, je Tu suis fais pas un relié. permis études ici encore. Non, non, Mm. non, je fais un permis de travail qui est rattaché pour le coup à une université qui est l'UQAT avec mon directeur de stage à l'époque, donc qui est professeur à l'UQAT, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on commence les démarches au mois de novembre et tout. Et en fait, lui, de son côté, j'avais pas compris, mais il commençait à demander des financements pour mon stage. Mm. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, bien après, quelques mois plus tard, c'est peut-être au mois de mars, j'allais partir, je crois, au Maroc en école de terrain. Il me dit, ah, en fait, c'est bon, on a eu les financements, tu vois. Je fais, ah, parce qu'on n'avait pas les financements avant. J'étais en mode, parce que là, en fait, j'ai prévu de partir dans 2 mois et en fait, on était toujours pas sûr que j'avais les financements pour ça. Ok. Je fais, mais non, non, mais t'inquiète, j'ai fait les financements de mon côté et j'ai eu les financements, t'inquiète pas. Et En d'accord, détente, ok. en détente. Ouais, ouais, en détente, c'est ce qui est très différent de la France. Où, en fait, bon, après, Vraiment, c'est hein. très différent parce que en France, tu pars dans du fondamental où c'est beaucoup plus des financements, on va dire, publics. Mm. Là, pour le coup, à l'UQAT, on aura l'occasion d'en parler, où c'est beaucoup de sciences appliquées Mm. à l'industrie. Et il y a beaucoup de programmes au Canada, même à l'échelle provinciale et tout, qui te proposent des financements. C'est l'entreprise qui paye plus. Ouais, et en fait, tu peux faire des partenariats Ouais. avec l'entreprise. Et moi, à l'époque, ce qui a continué par la suite avec ma thèse, j'ai fait un partenariat avec une entreprise qui a fait pour le coup, qui nous a fourni du matériel, etc., pour faire ma thèse ensuite. Et c'est là qu'en fait, ce que je disais tantôt, c'est que déjà pendant mon stage, je suis arrivé à l'UQAT le 1er mai, je suis arrivé à Rouyn-Noranda le 1er mai 2017. Et en fait, un mois plus tard, déjà, je partais à Montréal parce que l'entreprise il était pas à Montréal, elle était à Longueuil. Et je faisais 4 mois à Longueuil. Ok. Ensuite, le dernier mois de mon stage, je retournais en Abitibi pour finir mon rapport, etc. Puis ensuite, je repartais en France. Ah, donc t'as pas pour ma fait, soutenance. t'as pas vraiment non plus vécu en Abitibi Non, durant ton à cette stage, quoi, époque-là, ouais. non. Ok, donc voilà, le Québec arrivé à ce moment-là. Opportunité en or de la part de mon directeur de stage, Donc là, déjà, directeur de ton thèse. stage, tu kiffes, toi, ça se passe Ça bien. se passe très très bien. Et puis en fait, on a des résultats qui donnent envie de continuer en thèse, Oui, quoi. tu fais beaucoup de mise en application, c'est Ouais, ça, quoi. exactement, ouais, c'est ça. Parce que Longueuil, c'est situé, c'est du côté de en dessous de Montréal. Ouais, ouais, c'est riche. Et donc ouais. là-bas, tu fais quoi? T'as fait de la En mise en fait, pratique concrète, en quoi? fait, l'entreprise avec qui j'ai travaillé, c'est là où je commence à parler de mon stage et de ma thèse. Ma thèse portait sur l'utilisation de ce qu'on appelle un microscope optique automatique. Les microscopes optiques, c'est un outil de base en géologie Mhm. qui te permet de regarder les cailloux. Donc Les c'est, fameuses tu lames. mets entre... Enfin, moi, je connais le microscope de... Ouais, Pour c'est ceux ça. qui sont juste à l'écoute, c'est les deux petites lames que tu Exactement. mets. Et là, tu regardes comme t'es au collège, lycée, Et voilà, avec ton exactement. zoom. Ouais. Donc, Mm. c'est les lamelles. Là, pour le coup, c'est des lamelles de roche. Très Ouais, souvent ouais. qu'on fait.
Et c'est quelque chose qui est très, encore une fois, que j'aime beaucoup le terme, très naturaliste, où c'est beaucoup de descriptions. Il y a toute une discipline en géologie qui parle de ça, c'est ce qu'on appelle la pétrographie. Donc l'étude des minéraux à l'échelle microscopique, ça te permet d'avoir des informations de texture, beaucoup d'informations sur comment la roche a été formée. Donc moi en licence, on nous a appris à identifier les minéraux via le microscope optique. Alors, tu as différents modes de lumière, bref, tu as la lumière polarisée, non analysée, en lumière transmise, etc. Bon, bref. Mais moi, ce que je faisais dans le cadre de mon stage, c'était en lumière réfléchie, et ça te permet surtout de regarder les minéraux qu'on appelle opaques, qui Ok. sont généralement des minéraux en fait qui renvoient plus la lumière qui se laisse traverser. Et c'est des minéraux qui ont des éclats métalliques, et qui plus est, en fait, ce sont des métaux, c'est des minéraux métalliques qui portent des métaux. Donc l'exemple le plus typique, c'est la pyrite, l'or des fous. Mhm. La pyrite, c'est très brillant, et tu le regardes en lumière réfléchie. Et une des premières, donc ça c'est une discipline, on va dire cousine de la pétrographie, qu'on appelle la métallographie, qui regarde les minéraux sous forme en lumière réfléchie. Et une des premières choses que tu regardes pour identifier un minéral, c'est sa couleur. Et Mhm. c'est juste une question d'expérience. C'est dès que tu vois un minéral qui est très blanc, qui a un éclat un peu jaune, etc., c'est de la pyrite. Mhm. Après, tu passes par des autres modes de lumière, quand tu vois qu'elle est éteinte, etc. Bref, tu arrives à identifier les minéraux. C'est des trucs qu'on nous apprend en licence, même en master, quand tu commences à regarder la géologie minière, etc., etc. Dans le cadre de mon stage et ensuite de ma thèse, c'était de développer un microscope qui permet d'identifier automatiquement Ah ces ouais, minéraux-là la et faire de vache. l'analyse d'images automatique là-dessus. Ok. C'est un gros projet d'application quand c'est vrai, Exactement, c'est ça. tu dois te sentir parce que il y a tu sais, tu sers pas le café quoi. T'es Ouais, pas, t'es pas en train d'aller chercher les feuilles à la photocopieuse et tout quoi. Là c'est pour le coup, ça, ouais, t'es non. intégré dans un gros projet quoi. Application très Hmm. très concrète, alors qui reste quand même très niche dans la discipline qu'on appelle la minéralogie appliquée à l'industrie minière. Où pour faire de la minéralogie appliquée, il faut passer par ce qu'on appelle la minéralogie automatisée, qui utilise ces microscopes-là full automatisés. L'intérêt, c'est que tu appuies sur un bouton, il scanne ton Ouais, ça te échantillon, dit c'est et quoi? ça te dit c'est quoi, et ça te quantifie tout ce que tu veux. C'était sorti à l'époque. Non, c'était en cours c'était en C'est en cours cours de. de développement, en Et fait. maintenant, c'est sorti? Et en fait, ouais, dans le cadre de ma thèse, on a déposé un brevet pour... le projet est encore en développement, mais Ok. moi je suis passé un peu à autre chose. Mais Ouais, ouais. on a déposé un brevet, moi je suis sur la Et liste des inventeurs, etc. trop cool. etc. donc Il y a ce petit potentiellement... truc-là de quand ça va sortir, Ouais, voilà, c'est tu ça. pourras dire Donc je l'ai moi, vu de quoi. mon C'est côté, cool. c'est un peu laissé à l'entreprise avec qui je Mhm. travaillais, qui était en collaboration avec Lucat pour le coup. Eux, qui sont situés à Montréal et tout, sont des microscopistes. Donc Mhm. en fait, ils connaissent très bien leur appareil, ils savent très bien ce que c'est que l'analyse d'images microscopiques, etc. Mais ils connaissaient très peu ce que c'était que la mine et comment tu pouvais identifier les minéraux là-dessus. Nous, avec mon directeur de thèse, enfin de stage et de thèse par la suite, nous on est des géologues, on connaît très bien ce que c'est que la Mhm. microscopie optique, on connaît très bien ce que c'est que la minéralogie automatisée, on se dit il y a un truc à faire. Donc le stage a été développé comme ça. Mon directeur de stage a fait un financement en partenariat avec cette entreprise-là pour que je vienne commencer mon stage de fin d'études. Et ensuite, par la suite, moi, j'ai dit, bah écoutez, on a des résultats qui sont très probants. Ça vaut le coup de faire une thèse. Moi, je lui ai dit très, très clairement, je suis très partant pour faire une thèse avec toi et continuer Ah, dans donc en cette plus du lancée-là, stage, tu etc. chopes ta thèse en plus quoi. Exactement, ouais, Trop c'est cool. ça. Ouais, ouais. Donc, pareil, mon directeur de thèse, ouais, pas de pression, bah écoutez, on va faire une demande de financement pour ta thèse. Très bien, j'ai fait très bien, Et d'accord. est-ce qu'en arrivant avec tout ça, est-ce que quand toi t'es arrivé, donc quand t'es arrivé au stage, parce qu'après ça va rejoindre par rapport à la thèse, est-ce que le savoir que t'avais acquis en France, t'as senti qu'il y avait une grosse marche par rapport à ici, t'as dû faire. Est-ce que toi tu te dis, oh la vache, ok, eux ils en sont là, nous on en est là. Comment ça s'est rejoint les deux En France, même au Canada, on a la réputation d'être en France d'être très bien formé au niveau de Mhm. la géologie, en vrai. Donc ça allait de ce côté-là. Après, là, moi, je m'attaquais à quelque chose qui était très niche. Ouais. Donc en fait, je commençais à moi-même apprendre de mon côté, en fait. Quelque chose de très niche et qui même moi je continue à confirmer ça, c'est qu'au Canada il y a personne qui voit ça aussi Mhm. non plus. Donc on est moi qui fais une grosse revue de littérature sur mon sujet de thèse par la suite sur la microscopie optique automatisée, etc. Il y a très peu de gens qui étudient ça, Mhm. très peu de gens qui ont développé ces genres de trucs là. Moi je te dis, connaissant très bien la littérature, il y a il y a trois groupes de recherche
qui bossent là-dessus, vraiment, Dans le monde? dans le monde. La vache. Donc Ok. moi, je connais les noms, tu vois, et je les ai rencontrés en conférence, pour te dire, tu vois. Ah, Et donc t'as le champ libre là pour. voilà, et c'est Ouais. ça. Et au Canada, il y a personne qui a vraiment regardé ça, et donc je suis le seul Génial. au Canada à regarder ça, et on a cette Trop partenariat avec une entreprise qui sont des microscopistes, etc., etc. Donc non, on a la thèse est là aussi pour Mhm. beaucoup de gens qui se revoient en mode non mais il faut vraiment déjà que je sois vraiment OP. Non non, la thèse est aussi C'est de la recherche, de toute c'est façon, de la par recherche. principe, Ouais ouais, t'es c'est t'es ça. dans la construction, enfin, t'es C'est de dans le la développement. construction. Moi, tu sais, le Tu sujet peux de te ma thèse. tromper, et puis ça se peut que c'est Exactement. des sujets d'il y a 10 ans, toi tu reviens de ça, il y a Exactement. 10 ans, c'était pas forcément bon ce qu'on disait, quoi, c'est tout le principe. Exactement, exactement. Il y a un... Moi, je vais utiliser cette image-là. Il y a un vulgarisateur scientifique français, je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, qui travaille à Orsay de base, qui parlait, qui faisait un parallèle sur une figure sur qu'est-ce que c'est qu'une thèse. Mhm. En gros, tu arrives, tu vois un espèce de cercle, un cercle qui est toute la connaissance du monde que tu connais, toi. Mhm. Toute la connaissance du monde qu'on peut connaître, etc. Quand tu arrives au collège, lycée, tu commences au centre, tu connais rien du tout, donc tu as un point. Et tu commences en primaire, au collège, lycée, tu commences à connaître un peu tout, ce que, dans tous les domaines, genre la bio, la physique, etc., etc. Quand tu commences une licence, notamment en géologie, tu commences à grandir ton cercle, mais juste un petit arc, Ben tu moi vois. c'est trop ça, licence bio, je me suis dit, oh je vais voir les Ouais, lions, la savane, c'est ça. être unicellulaire, tu Ouais, c'est ça. commences par le début, Voilà, tu te c'est fais, ça. ah ouais, Donc tu merde. commences à agrandir un peu ton Mhm. cercle, mais qu'à un certain côté de ton cercle. Et quand tu commences à avoir ta thèse, tu augmentes énormément, tu fais un espèce de pont. Si je te montre une figure, je peux Ouais, me vas-y, permettre, vas-y, carrément, fais. je vais le montrer à la caméra. Donc comme je t'ai dit, t'as toute la connaissance du monde là-dessus. Tu commences au lycée, je montre à la caméra. Toute la Vas-y. connaissance du monde, tu commences lycée, collège, etc. T'as toutes les connaissances un peu en biologie, physique, tout ce que tu veux. Tu commences une espèce de licence en géol, par exemple, ou même en master, tu commences à monter un peu plus comme ça avec les Mhm. connaissances. Puis après tu Mais t'affines, ça juste devient à un vraiment... trait presque, quoi. Voilà, c'est ça. Quand tu Après, fais ta thèse, t'es tu vraiment dans le fais fin, juste fin, ça. fin, Et ouais. puis vraiment, t'es à la limite de toute la connaissance du monde. Et toi, à ta modeste Échelle, ouais, ouais, ouais. échelle, tu augmentes un tout petit peu le cercle des connaissances Chacun complètes, tu fait vois. ça de son bord, Voilà, c'est petit à ça. petit. Ouais, c'est bien imagé, j'aime beaucoup. Donc, ouais, ouais, faudra que je le retrouve. Tu le Non, pour ceux qui, retrouveras. c'est pour ceux qui disent la recherche, vous cherchez rien, Ouais, ouais, t'es c'est ça. Non, chercheur, t'es non, payé, et bah, c'est le c'est but en fait. exactement. C'est pour rien que ça C'est s'appelle de ça. la Et puis mon recherche. directeur de thèse me disait, en fait, on est là pour faire de la recherche, en fait. Mhm. T'as C'est le droit de te bien, tromper, t'as t'as le le droit de droit te de tromper, de douter, recommencer, etc., etc. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié pendant ma thèse, c'est que je prenais le temps d'apprendre, en fait. Et ça, c'était cool. C'est que je prenais le temps de lire et tout. Et c'est compliqué quand tu commences Bah, la t'es pas sur de thèse. la production, enfin, Non, non, si tu c'est... sors un peu du système capitaliste où tu. Là, t'es payé à la production. Ouais, ouais, Là, ouais, on te c'est demande là. peut-être prends ton Exactement. temps, C'est prends ton temps, regarde la suppose, ouais. littérature. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui a déjà est... été fait, qui Qu'est-ce qui a bosse été sur déjà fait? quoi. Qu'est-ce qui serait ton originalité par rapport à ce que tu connais de Mhm. la littérature, etc. Quand tu vends ta thèse, faut le vendre comme ça. C'est, bah écoutez, il y a un manque dans la littérature de ce côté-là, on va aller là-dedans. Et ma thèse a été complètement construite comme ça, en fait. Donc au Québec, même niveau mondial, du coup, gros manque. Donc toi, tu vois cette Voilà, c'est ça. opportunité-là, tu te dis Bah vas-y, faut top. y aller là-dedans, quoi, tu Ouais. vois. Et c'est ça qui était très très intéressant là-dessus. Et ça veut dire, donc là, tu rentres en France, tu fais tous les papiers, permis études, ça, on Ouais, a c'est bien ça. assez parlé. Du coup, t'étais dans une école, l'école d'Abitibi qui te dit oui. L'UQAT, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, Donc donc ça, ouais. l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc combien de temps après, tu restes combien de temps en France, du coup? Alors, l'affaire, je vais te raconter comment ça s'est passé, parce que c'était un peu particulier, parce que j'ai mon permis de travail Mhm. pour le mois de mai 2017, donc la première fois que je suis arrivé, en février 2018. Entre-temps, donc je reviens en France au mois de novembre pour faire ma soutenance, etc. Et en fait, là, j'attends le go de la part de mon directeur de thèse de dire, tu peux revenir, on a commencé les démarches, etc., t'as ta lettre, etc., tu commences à faire tes papiers et tout. Bon, complètement novice, je savais pas trop où aller, etc. Donc c'est ça. Et en fait, j'avais pas fait mon CAQ à l'époque. Et je réussis à revenir au Canada, au Québec, avec mon ancien permis de travail. Pour le coup, mais genre 2 semaines avant que ça se finisse, tu vois. Ok. Et en fait, mon directeur m'a dit oui, oui, non, mais t'inquiète. Statut implicite. Voilà, machin, statut implicite, etc. Et en fait, tu vas pouvoir commencer. Mais en fait, l'entreprise avec qui je collaborais dans le cadre d'aller être ma future thèse, en fait, ils voulaient que je revienne très vite pour commencer à préparer ma thèse. Parce Milieu que, en manque, ça veut dire. Hein. ouais, ouais, c'est en Mhm. fait, eux, ils étaient prêts à me payer en plus, à payer mon logement pour te dire, Mhm. pour préparer l'appareil. Parce que bah, du coup, ma thèse portait sur un microscope optique qui nous fournissait. Et en fait, je devais utiliser
je devais choisir les spécificités, et puis ça prenait du temps, et puis moi, ça me permettait de continuer à travailler sur les algos d'analyse d'image avec leur logiciel, etc. Donc, ils m'ont demandé de venir assez tôt. Et c'est pour ça que je disais, en fait, de février jusqu'à ce que je commence officiellement ma thèse, j'étais à Montréal en réalité. Et en fait, j'arrive directement au mois de février à Montréal. Après, je prends l'avion pour en Abitibi, etc. Et je vois les gens de l'université, les secrétaires, enfin les techniciens administratifs qui s'occupent des étudiants étrangers. Ils font, mais t'as pas ton CAQ? Je fais, non, parce qu'il fallait faire. Oh, ok, C'est quoi d'accord. un CAQ? Je fais, bah en fait là, tu peux pas continuer à commencer Ah tes études en fait. Et donc moi je suis en mode putain surfroide et tout. ouais. Putain, il faut peut-être Ouais, que je revienne en France et tout. J'ai envie de rester là et tout. Je commençais vraiment à paniquer. Puis on a commencé à penser, à réfléchir avec les étudiants et tout. Et en fait, l'entreprise en question voulait que je revienne, etc. Mais j'étais payé via le cadre de l'UCAT. Mhm. Et l'UCAT, en fait, on a réussi à ce que je sois embauché dans le cadre de l'UCAT, continuer à être payé avec l'entreprise en question. Donc, venir en tant que travailleur, toujours Mhm. à l'UCAT. Et ça, je pouvais me le permettre parce que j'étais venu avec un permis de travail. J'étais venu avec un permis de travail et j'étais en statut implicite pour avoir un nouveau permis de travail C'est vrai que le le temps que je stage, c'est fais de un ma permis de demande. travail, c'est pas un Ouais, permis ouais, c'est d'études. ça, Ouais. exactement. Donc j'ai fait la demande de permis de travail un peu sur le tas. Mhm. Et en fait, je l'ai reçu bien après, mais étant donné que j'étais Statut en statut, implicite, tu statut peux implicite, travailler, ouais. exactement, tu vois. T'as Et juste. Ouais. entre-temps, je faisais ma demande de CAQ, j'avais la dette d'admission par l'UCAT, et du coup, je pouvais demander mon CAQ, etc. Donc, entre-temps, je pouvais commencer ma thèse officiellement pour la session d'été 2018, tu vois. Ok. Donc, entre février et juin, je suis arrivé en juin, en mai, officiellement, j'ai commencé ma thèse. J'étais en statut implicite Mhm. travailleur et ensuite j'ai enchaîné en statut d'étudiant avec mon permis d'études. Donc là, la BTB, tu t'y installes. Officiellement, ouais, je Ouais. m'installe à partir du mois de mai. Donc là, quand tu arrives, c'est-à-dire là, tu es en thèse, donc tu es plus sur de la théorie, tu fais encore quand même tu fais beaucoup de terrain quand même, malgré. Non, alors j'ai fait. L'affaire, c'est que quand tu arrives en thèse au Canada, en fait, tu fais la première année, tu fais ta revue de littérature, etc. Tu as un examen qu'on appelle prédoctoral, Mhm. qui est, en fait, tu présentes ton sujet de thèse, etc. Et tu es validé par un certain membre du jury pour dire, bon, t'es OP sur le sujet, vas-y, fais ton projet de recherche, Ok. et tu fais ta thèse, etc. Du coup, la première année, tu fais ta revue de littérature, tu commences un peu, hein. Puis surtout, tu fais des cours aussi en plus. Ah T'as des oui. cours, en Mhm. fait. Et moi, j'avais des cours à l'UQAT, c'est très spécialisé en tout ce qui est environnement minier, notamment j'avais des cours de restauration minière, etc. Et j'avais demandé à suivre un cours de terrain en Abitibi. Donc j'ai fait un peu de terrain en Abitibi, mais concrètement, pendant ma thèse, non, j'ai plus fait du tout de terrain, c'était Ok. beaucoup de très labo, Ouais. etc. Mais j'aurais très aimé faire du terrain Et pour vu le que le coup. Canada, justement, est une terre plus appropriée que la France maintenant Pour la mine, en tout cas. ouais, et en termes de technologie, tu as de la technologie plus avancée ici? Tu as Euh, eu l'occasion de voir des choses que tu n'aurais peut-être pas vues en France, par exemple? Pour la mine, ouais, parce que j'ai eu l'occasion de voir la mine, tu vois des choses assez incroyables où tu as des énormes broyeurs, c'est l'espèce de gros tambour de machine à laver, mais je sais pas comment dire, La 20 caillasse, quoi. mètres, ouais, Ouais. exactement, c'est des énormes tambours qui font plus de 20 mètres de diamètre, quoi, tu vois, c'est assez Ok. impressionnant parce que c'est ce qu'on appelle du tonnage, c'est du volume Hmm. qui est énorme, donc ça broie énormément. Tu vois, en gros, une usine, tu vois, Mhm. un milieu industriel, mais appliqué à la mine. C'est des technologies qui sont assez impressionnantes, mais au laboratoire, effectivement, à l'UCAT, on est quand même relativement bien équipé. Oui, c'est beaucoup, très spécialisé à beaucoup d'appareils que moi je connais bien, beaucoup de ce qu'on appelle des ICP pour la chimie, les fours Leco, souffle carbone, etc. Donc, non, en vrai, quand tu compares, moi, ce que j'ai vu, par exemple, à l'Institut de géologie à Grenoble, quand même aussi bien équipé. Au Ok. Canada, c'est quand même assez bien équipé. En fait, ça dépend du laboratoire, si tu es bien financé, etc. Mais Ouais. après, quand tu vas dans l'industrie, dans la compagnie dans laquelle je travaille, là, c'est le Oui, c'est parce bonheur, que hein. l'industrie minière est morte en France. Là, c'est ce qui fait Ouais, qu'il y a ouais, c'est il y a ça. de l'argent ici Ouais, il y a de parce que tu auras l'argent. Et plus. puis, oui, T'auras c'est plus. ça, parce que l'institut dans lequel j'ai travaillé à l'UQAT, c'est l'Institut de recherche en mine environnement. Globalement, tu as plein de professeurs qui sont plein dans le domaine, mais qui travaillent énormément avec l'industrie, Hmm. et c'est financé quasi par l'industrie minière. Parce qu'en Abitibi, c'est connu, c'est le lieu où l'industrie minière est le plus implantée au Québec.
T'as énormément de mines d'or, t'as beaucoup de projets d'exploration de mines d'or. C'est connu pour l'Eldorado de l'or Ok. au Québec. Ouais, C'est du coup, connu pour le ça, quoi. fameux truc Orpailleur à l'époque, Ouais, quand il ouais, c'est ça. traversait, C'est plus trop le cas maintenant. Ouais, je veux dire, la descendance de ça. Il y a longtemps, ils ont trouvé quelque chose, Exactement, peut-être là-bas, puis exactement. on est Et encore dessus à l'heure encore actuelle, dessus. quoi. Ouais, En fait, ce qui est très c'est différent de fou, ouais. la France, c'est que bah, le Canada a été découvert par les Occidentaux il n'y a pas si longtemps que ça. Mm, À l'époque, Jacques Cartier, etc., c'est un nouveau continent. mm, L'Europe, bon, c'est connu depuis l'Antiquité, quoi. Donc il y a des anciennes exploitations gallo-romaines à l'époque, tu vois. Même, bon, la mine a continué à perdurer. Je te parlais de la mine de Salsigne dans le sud, pas très loin de Carcassonne, là. Ça a été exploité jusqu'en 2004. Donc c'est pas si vieux que ça, mais comparé au Canada, genre à Rouen-Noranda, il y a une grosse usine qui est une grosse fonderie, qui est la fonderie Horn, qui a mauvaise réputation aujourd'hui parce qu'elle est responsable de pas mal de contamination en arsenic et qui est historiquement, en fait, elle est très proche de la ville parce qu'elle a été construite à l'époque il y a quasi un siècle. mm. Mais un siècle, c'est vraiment pas beaucoup, en fait. Ça existe depuis pas. Donc, la découverte des premiers gros gisements, en fait, elle est relativement récente en Abitibi. Donc, en fait, il y a encore une ruée de l'exploration. Et puis, la géologie en Abitibi, on est sur la ceinture des roches vertes abitibiennes. C'est très vieux. C'est ce qu'on appelle un vieux craton, ça a 2,7 milliards d'années, bref, c'est archéen, etc. Et en fait, t'as des vieux, c'est ce qu'on appelle un vieux socle, et tu le retrouves pareil en Afrique du Sud et en Australie. Ok. Comme par hasard, en Afrique du Sud et en Australie, c'est les autres gros pays miniers. Mm. Donc c'est associé. Et l'Abitibi, et même ça dépasse un peu sur la partie en Ontario aussi. Il y a des gisements aurifères, tu as des anciens gisements exploités qui sont liés à ce qu'on appelle les VMS. Et tu as tout le reste du nord du Québec. Parce que Encore plus haut, là. encore plus Ah, haut que ouais, là, ça. Nunavut, tout Exactement. ça. Alors Nunavik, le Nunavut, c'est une province Ah oui, pardon. qui est au nord. Le Nunavik, c'est la région qui est tout au nord où tu as une mine de nickel et plusieurs projets d'exploitation de nickel. Alors, j'y pense au hasard parce que j'ai entendu parler moi, de beaucoup de mines de sel aussi du côté. Mais c'est minéraux, sel? Ça n'a rien à Ouais, le voir? sel, Pareil, ouais, ouais. le sel de table, ce qu'on appelle la minéralogiste. Ouais, Ouais, donc effectivement. ouais, parce qu'il y a aussi ça, il y a du sel. Il n'y a pas que les gens n'aient pas en tête que de l'or, du diamant. Ça va, c'est Non, plus non, vache. Je c'est sais que plein de trucs. c'est à 7 îles, je crois que c'est ça, de grosses mines de sel énormes qui Ouais, fournit dans les îles de la Madeleine, c'est ça, beaucoup. Ouais, non? c'est Ouais, c'est ça, ça. ouais, ouais. Les îles de Madeleine étaient au niveau de l'équateur, donc avec la dérive des Ah ouais, continents, c'était plus au nord, la etc. vache. Donc en Maintenant, fait, c'est québécois. Ouais, maintenant c'est québécois et ça. L'hiver, ça doit être Ouais, chaud. Là-bas, c'est chaud. Bah non, très froid du coup. ouais, très venteux, je pense, assez. Mais ouais, ouais, ça doit être ouf. Mais l'été, je pense que c'est très estival. Je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui vont. Tout à l'heure, t'as associé, je sais que ça va sûrement faire parler pour ceux qui regardent, donc Ouais. je vais on va lever le voile là-dessus. T'as associé la mine et l'écologie. Mm. Alors maintenant, toi, comment, niveau mondialement ou plus spécifiquement au Canada, comment à ce niveau-là, ça doit être, on est dans une époque où c'est tendu Ouais, ouais, forcément. forcément. Ouais. Puis tu sais, même niveau toi, est-ce que en termes de groupe, si tu vas en soirée, tu dis que je sais pas, travaille dans les mines, est-ce Ouais, c'est que ça compliqué. peut Ouais. arriver qu'on dise ouais, t'es un pollueur alors Ouais, moi j'ai déjà eu une expérience où en mode pollu, je fais ouais, ok, d'accord. C'est plus complexe que ça. Bah oui, non, Faut mais puis même savoir. c'est relatif. Quelqu'un qui travaille dans une Ouais, tour ouais, de mais. contrôle à l'aéroport Ouais, très clairement. participe aussi Aussi, à l'avion. exactement, Enfin, tu sais, exactement. tu peux Je trouver suis maintenant totalement d'accord. Il y a quelqu'un qui est caissier à Carrefour, il participe à. à la consommation, à notre mondialisation, c'est très drôle. Le Québec, la province du Québec est très connue pour avoir une législation au point de vue environnemental liée à Ouais. l'exploitation de la mine la plus restrictive au monde. C'est l'exemple qu'on prend de façon mondiale comme étant c'est ce qu'il faudrait tendre à aller Ok. pour tous les autres pays. Ouais. Donc c'est ça. Et nous, moi, je l'ai appris en cours quand j'étais en thèse et tout. L'institut dans lequel j'ai travaillé, c'est l'institut de recherche en mines et environnement. Et on est spécialisé là-dedans. On est spécialisé en tout ce qui est prédiction du comportement environnemental des rejets miniers, à réutiliser les rejets miniers, Trop cool. à la revalorisation, à ce qu'on appelle, moi j'ai un prof qui est spécialisé en tout ce qui est les remblais, voilà, c'est ça, les remblais miniers. Donc réutiliser ce que tu as exploité, les réutiliser pour les remettre dans la mine pour que ça soit plus stable et tout comme ça. Mon directeur de thèse est quand même pas mal spécialisé dans tout ce qui est gestion environnementale aussi, gestion intégrée, des choses comme ça. On a des programmes à l'UQAT où c'est la revégétalisation des anciens sites miniers. Moi, j'ai un collègue qui a fait sa thèse dessus et qui est devenu prof là-dessus. Maintenant, domaine, encore une fois, très 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 niche.
où Ouais. c'est Ouais, mais ça tout va de pair nouveau. maintenant et tout. Enfin, Et c'est c'est ça, ça. comme tu dis, il y a besoin de Et lui, il n'est ça. pas du tout géologue de formation. Ouais. Moi, je me rappelle qu'à l'époque de la thèse, il me posait des questions sur ah, mais c'est quoi comme type de roche, je comprends pas trop, etc. Je commençais à expliquer. Et lui, il est spécialisé. D'accord, si on plante des arbres sur cet ancien site où il y avait des résidus miniers qui sont plus ou moins contaminés, comment ça pousse? Hmm. Comment est-ce que l'arbre il va commencer à hypercumuler, des trucs comme ça? J'ai un collègue qui va bientôt finir sa thèse qui bosse sur ce qu'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire réutiliser les plantes pour récupérer des métaux et eux qui vont hyper cumuler certains éléments. Lui, il bosse sur le cobalt notamment, qui est un métal critique et stratégique pour le Canada, mais partout pour le monde. Et genre récupérer ces plantes-là, les brûler, puis récupérer les résidus pour refaire du cobalt, etc., etc. Ce genre de trucs-là. Donc effectivement, en fait, faut pas se voiler la face. La mine, ça n'existe pas la mine verte, selon moi. C'est forcément, ça implique des potentielles pollutions qu'on essaie de prédire, qu'on essaie de gérer en amont, et le Québec a une très bonne réputation vis-à-vis de ça. Néanmoins, forcément, il y a, Non, c'est mais pas tout après, blanc, quoi. de toute façon, ça répond sur des questions comme ça, tu sais, c'est assez égoïste et tout, parce que Ouais, c'est ça. ça répond à la demande de l'iPhone 20 que la personne est en train de Exactement, gueuler pour ça, tu vois. Je exactement. dirais, ouais. C'est ça, Tu sais, exactement, il c'est y a ça. aussi ça qu'en fait, que les gens, je pense, c'est très facile de jeter la pierre, alors qu'au final, t'es carrément dans ce système-là. Donc, t'es peut-être. Exactement. Enfin, toi, ça passe par si on consommait différemment, ça serait pas Exactement, ça, quoi. exactement. Donc Donc, moi, je bon, revois toi, là-dessus. t'es juste là-dedans, t'es passionné de minéraux. Bon, Ouais, bah, ça tombe comme ça. ouais, ouais. Et ouais. C'est exactement ça. Donc, il y a un peu ce contre-discours en mode, oui, effectivement, bah, si on avait une consommation des métaux de façon générale, et les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Mais Jusqu'à quel point le métal est présent dans notre et quotidien, en fait. exactement, Ouais. dans n'importe quoi. Et puis, en ce moment, on est beaucoup sur l'électrification de nos moyens de transport, des voitures totalement électriques, etc. Ça demande quoi? Ça demande des batteries électriques à graphite. J'en ai revu encore, je renvoie à quelqu'un, je vais renvoyer à quelqu'un qui s'appelle Aurore Stéphane, qui est un ingénieur minier, qui travaille qui a fondé une association à but non lucratif, qui géologue de minier de formation, qui est passé d'ailleurs par l'UQAT et tout, et qui fait pas mal de bruit, enfin qui fait pas mal de bruit, pour les gens spécialisés comme moi que je connais bien, qui parle de notre consommation en métaux, de remettre en perspective qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on Hmm. exploite et où est-ce qu'on la retrouve. En fait, son travail dans le cadre de son association, c'est qu'elle fait des rapports, Hmm. où elle fait énormément de bibliographie, etc. Et Une je tireuse renvoie. d'alerte, quoi, un peu. Voilà, qui nous alerte de ce que ça implique, même l'électrification de notre moyen de transport, parce que là, en fait, on commence à quitter l'utilisation du pétrole pour des moyens, on va dire, un peu plus verts, mais en réalité, Mais on voit que les grandes marques de voitures, certaines se retirent des on enlève, batteries parce voilà, que ça se dit qu'au final, c'est pas c'est tant. pas tant que ça, et en fait, non, je pense que c'est important d'électrifier nos moyens de transport, mais qu'est-ce que ça implique? Et Il c'est là où faut que toi, les le gens. travail de recherche rentre en compte aussi sur les Exactement, donc différentes pierres. ouais, exactement. Bah, les batteries électriques des voitures, Tesla, etc. Même nos batteries, l'iPhone, etc. Les batteries sont au Mhm. lithium. Le lithium, c'est un élément chimique, c'est le troisième élément du tableau de Mendeleïev qu'on exploite notamment au Québec. Il y a une mine qui exploite pour le lithium. Moi, dans le cadre de mon travail, je collabore beaucoup avec ça. Le lithium est important, etc. Mais Stéphane remet en perspective ces choses-là, de dire, ok, la voiture thermique, elle avait une bonne, je sais plus c'est quoi les chiffres, je renvoie à. Vous tapez Aurore Stéphane sur YouTube, vous allez On trouver. mettra les liens dans la Elle a fait un description si ça Thinkerview intéresse les qui est gens. Ouais. l'espèce de YouTube où en fait l'intervieweur laisse parler au gars et puis elle tunnel quoi. Mhm. Elle se laisse parler, etc. Donc elle parle de la voiture thermique demande genre 20 kilos de cuivre. La voiture hybride c'était quoi 60. Aujourd'hui c'est une voiture full électrique, ça serait quoi 60 kilos. Qu'est-ce que ça implique? Bah il faut exploiter plus de cuivre. Du cuivre, Bah, en fait, ça demande c'est, aussi. ça demande du pétrole pour faire tourner les machines qui Exactement, je suis permettent totalement d'accord. de. Et C'est ça, en c'est fait. exactement ça. On est sur on essaie de sortir des énergies fossiles, mais pour sortir des énergies fossiles, Il faut on passer aussi par. exploite Ouais, ouais, l'énergie exactement. fossile, en fait. C'est exactement ça. Et je renvoie encore une fois à un autre quelqu'un qui s'appelle moi, que j'ai fini sa BD il y a pas très longtemps. C'est Jean-Marc. Jean-Marc ou Jean. Jean Covici. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Qui est dans les médias français, on le présente beaucoup comme quelqu'un qui est pro-nucléaire, alors que c'est plus complexe que ça. C'est un gars qui pareil, travaille pour pas une assoce, mais un organisme qui aide les entreprises à penser leur bilan carbone. C'est lui qui est à l'origine du calcul, ce qu'on appelle le bilan carbone, pour le coup. D'accord. C'est un ancien ingénieur des mines, etc. Puis il est rentré là-dedans
Lui, il reparle de ça, sa BD, je vous conseille sa BD qui s'appelle La fin du monde. Ah, je sais plus quand, je l'ai fini il y a pas très longtemps. Mais qui remet en perspective sur qu'est-ce qui nous a permis. On est passé des énergies renouvelables où en fait on poussait, on utilisait les chevaux pour cultiver nos champs aux tracteurs. Mhm. Mais ça, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Ouais, il y a ouais. 2 siècles, tu T'avais vois. 40 personnes pour faire travailler un champ, maintenant t'as une Exactement. personne T'as avec une un tracteur. seule personne, mais ça, c'est grâce à quoi? Parce qu'on utilise de l'énergie qui provient du pétrole. Et puis le pétrole, c'est formidable. C'est facile à stocker. On a commencé à apprendre beaucoup de Oui, choses sur la pétrochimie. puis réellement, faut qu'on soit rendu loin pour qu'on utilise les nouvelles matières Ouais, les nouvelles matières dans les engins pour continuer de creuser et trouver ouais, c'est ça. C'est un ouais. espèce de cercle vicieux où on se dit, on quitte les énergies fossiles pour utiliser d'autres énergies vertes, mais on utilise les énergies fossiles pour Mais on y travaille en tout cas. On y travaille dessus. Mm. Et en fait, ce gars-là rappelle que en fait, il faut changer tout simplement notre façon de consommer, tout simplement. C'est la base. Notre façon de nous déplacer, repenser les villes, etc. Donc c'est assez intéressant. Et je pense on devrait être en pleine transition là-dessus. Et c'est très intéressant de ça. Donc en Abitibi, dans mon institut de recherche dans lequel j'ai travaillé, etc., on a cette réputation on est conscient qu'on exploite, c'est pas Jojo, mais on essaie de réduire au maximum les impacts et on propose des nouvelles idées, on fait de la recherche, on collabore avec les industries parce que eux ils sont contents aussi parce que forcément bon ça leur fait beaucoup de pub en disant bon voilà quoi. On essaie de réduire notre impact environnemental etc mais forcément il y a de l'argent qui prend en compte parce que ça permet de réduire leurs coûts de gestion etc puis d'éviter forcément des catastrophes. Il y a pas si longtemps il y a une rupture de digue de résidus du côté Colombie-Britannique a fait grand bruit aussi parce qu'il y a une stabilité géotechnique qui n'était pas prévue dans les résidus miniers, qui a dévalé toute une vallée, ça va devenir un no man's land, etc. Moi, j'avais un prof à l'UQAT qui présentait ces cas typiques de rupture de digue, c'est quoi la complexité des choses, etc. Et comment on peut éviter ces genres de choses-là, créer des nouvelles choses innovantes de restauration, etc. Et non, à l'UQAT, on était spécialisé là-dedans. Okay. Pour le coup, moi, c'est pas du tout ma spécialité. Pendant ma thèse, c'était vraiment... Pour le coup, moi, c'était ma spécialité. Si on part sur l'environnement minier, c'était plus la prédiction environnementale. D'accord. Avec la caractérisation minéralogique, pour le coup. Il y a un phénomène... je fais un peu de vulgarisation. Quand tu fais quand tu fais l'exploitation des mines, notamment des métaux, même de l'or, je t'ai parlé de la pyrite, fameux or des fous qui est un sulfure. Quand tu l'exploites et quand tu le mets à l'air libre, donc il était dans un système, il était au sol, il était dans le sous-sol, dans des conditions de pression, de voilà, température pression, et de machin, il est tranquille, stable, etc. ouais. Il se retrouve à l'air libre avec l'eau et l'air, il va commencer à s'oxyder. Qu'est-ce qu'il fait quand il s'oxyde? Il va libérer le fer qu'il contient et il va commencer à contaminer et à acidifier l'eau qu'il y a autour de lui. Donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle le drainage minier. Donc ça va mettre en solution des métaux et ça va acidifier les eaux. Donc très clairement, les écosystèmes autour. Oui, puis, ouais, c'est un problème qui découle comme l'orpaillage Exactement, en avec le mercure. c'est le mercure, c'est le mercure. Enlever l'or de la... le cyanure qu'on utilise au Canada aussi. Bon, il n'est pas Jojo non plus, mais pour le coup, l'industrie te permet. De toute façon, il y a des réglementations environnementales que les industries sont obligées de suivre, qui sont imposées par la province, par le fédéral, etc. Où le traitement, tu vas traiter ton minerai avec la cyanuration, tu vas traiter tes eaux de telle façon pour réduire. Tu as des normes que tu dois suivre au niveau des eaux d'exurgence des mines. Il faut que ça soit en dessous d'une certaine valeur. Oui, tu as un taux qui est imposé. Voilà, tu as un taux qui est imposé. Si tu le dépasses, c'est pas bon. Donc tu dois payer, tu dois traiter très vite, etc. Donc c'est très 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 réglementé finalement. Donc c'est tous les métaux de base, plus l'arsenic, nickel même, et arsenic et le cyanure qui sont réglementés par le fédéral. Okay. Et ça, c'est des métaux, on connaît leur impact sur les écosystèmes dans la forêt, etc. Bon, du coup, c'est pas cool pour les castors, les ours, etc. etc. Donc la mine est très réglementée là-dessus. Il y a une autre chose aussi, l'Abitibi, c'est un Eldorado pour l'exploration. Il y a une différence entre la mine et l'exploration. L'exploration, quand il y a une compagnie junior d'exploration qui obtient ce qu'on appelle un claim, c'est-à-dire une parcelle de terrain, où il a le droit exclusif de l'exploration dessus, il doit poser $1 million à des ressources naturelles. Ça, c'est au cas où si la compagnie
junior fait faillite, ce qui peut souvent arriver, c'est redonner le claim, le petit territoire est redonné au ministère, et lui, il a 1 million déjà de dollars canadiens pour réhabiliter le site qui a été Ravagé, entre guillemets, plus ou ouais. moins ravagé, ou du moins la junior a commencé à faire des trous de forage, etc. Au moins réhabiliter le truc. Mais au moins, c'est genre de règles imposées par la province et même par le fédéral qui fait que on trouve des solutions pour éviter les S'il n'y a impacts rien, environnementaux. il y a déjà un fonds qui est fait Voilà, pour c'est ça. restaurer et qui vient de l'entreprise qui a ouvert et Exact. pas de l'argent public, tu sais, que les gens sachent, C'est parce ça. qu'il y a vite fait des idées qui se font maintenant. Exactement. Donc là, c'est l'entreprise c'est qui très, s'engage déjà ouais, c'est ça. avec un fonds pour réparer ce qu'elle a fait si jamais il n'y avait rien, quoi. Ouais. C'est ça. Donc Ouais, après, c'est cool, je veux pas. Il y a des affaires. Bon, l'histoire de la fonderie à Horn, si vous en avez entendu parler, la fonderie Horn, qui est la fonderie historique de Rouen-Noranda, qui est tout près de la ville, etc. Moi, j'y habitais à moins de 100 mètres quand j'habitais à Rouen-Noranda. Bon, la qualité de l'air, c'est pas ça. Et puis surtout, c'est devenu contaminé en arsenic là-dessus, et c'est connu aujourd'hui. Bon, je renvoie aux gens qui veulent se renseigner juste à regarder des publications journalistiques d'ici, Radio-Canada, des trucs comme ça. Ce Ils en sera en parlent beaucoup. description si ça intéresse Ouais, les ouais, gens. c'est Ouais. ça. Globalement, il y a eu des petites magouilles, quoi. J'ai l'impression le ministère Oui, bah ça. le ministère a, je crois, un peu fermé les yeux. Il savait déjà que la fonderie allait peut-être contaminer en arsenic, Mais après, etc. ça, Donc, ouais, c'est comme les contaminations d'eau en France, comme ouais, tellement de exactement, choses. plein de Tu choses. dis, Donc, tu sais, c'est pas exclusif ouais, à ouais, un c'est ça. endroit que tu te dis. Je dis pas que le Canada, le Québec est tout rose là-dessus. Il y a des angles morts, etc. Ça, c'est On en l'humain, prend ça, conscience. après. Ouais, ouais, c'est ça. En général, Donc on peut pas faire. c'est le Mais comportement humain. voilà, le Canada, le Québec a cette réputation, encore une fois, de connaître Mais même cette sur, réglementation. même Quoi. sur l'épandage et tout, je sais qu'en termes de produits, le Québec, c'est beaucoup Ouais. plus réglementé que d'autres provinces Mm. et tout. Enfin, c'est très axé nature. On a une nature qui est bien préservée. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'est important, moi, j'adore. Oui, nature, parce qu'au final, autant. tu es en contact, t'aimes aussi Ouais, être ouais, en aussi. nature. Quoi, Et donc, puis les géologues, tu rencontres un géologue, enfin lui, il kiffe ça. Enfin, il kiffe aller au milieu du bois, etc., au milieu de nulle part et tout. Donc, Et est-ce que il veut le préserver, même s'il veut exploiter la terre, quoi, tu vois. Bah ouais, oui, non, mais c'est pas incompatible. Ouais, quoi, c'est ça. pas incompatible aussi, tu vois. Donc, Et c'est est-ce que tu sympa. as un projet auquel tu as participé ou auquel tu vas travailler ou auquel tu aimerais bien participer, que tu peux nous parler, un gros projet où tu dirais, ah bah là-dessus, c'est genre. Sur la mine, ouais, il y a un gros projet de mine sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse. Une mine de nickel qui va bientôt ouvrir normalement en Abitibi, pas très loin d'Amos, dans la localité d'Amos, qui va être un gros trou, Ouais. qui va être une grosse mine à ciel ouvert, comme ce qu'on a à Malartic. Il y a une ville qui s'appelle Malartic en Abitibi, où il y a une grosse mine qui a été exploitée, une mine à ciel ouvert qui est le plus gros trou de mine à ciel ouvert du Nord-Amérique. Mais Ok. maintenant qui a été fini d'être exploité, Je maintenant mettrai qu'il des rendrait- images. Ouais, si c'est je les impressionnant. trouve, Et sur moi, à chaque Internet. fois que je passais à Malartic, parce que l'Abitibi est très grand, entre Rouen et Malartic, il y a genre peut-être une demi-heure de route, tu pouvais aller à un belvédère, tu voyais le trou, et tu voyais les gros camions qui ramassent le minerai, etc. C'est tout petit. Ouais. Genre, tu vois le fond de la mine, et c'est tout petit, et tu vois que c'est impressionnant, etc. Donc, il y a une grosse mine qui va être exploitée bientôt, mine de nickel, sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse, et de temps en temps, je crois on a des projets dans la compagnie dans laquelle je travaille qui portent là-dessus aussi. Et c'est très challengeant, c'est une minéralogie très particulière, très différente de ce qu'on a l'habitude du nickel au Québec. Il y a une grosse mine de nickel, la mine au Nunavik, qui a une minéralogie très très différente. Et celle-ci a une autre minéralogie où il y a des défis au point de vue minéralogique. Et moi, on m'a contacté dans le cadre de ma thèse, j'ai fait un article sur cette mine-là, et qui va être un énorme gros trou aussi. Ok. Et le nickel fait partie des éléments critiques et stratégiques pour le Canada, et qui rentre aussi dans la composition des batteries électriques, de toute l'électrification de nos Donc transports, etc. c'est bon pour le Donc Canada. c'est important aussi, tu vois. Les USA vont payer. Ouais, ouais. Ouais, cette histoire-là, punaise, hein, Et vraiment bien. du coup, alors, pour résumer un peu du coup le secteur de la minéralogie, du minerai au Canada, il y a beaucoup de travail, que ce soit dans les techniciens, dans les chasses, c'est un métier. S'il y en a qui nous regardent en France, en Belgique, partout ailleurs, Ah ouais, faut y aller. si vous êtes qui recherchent du travail, c'est très exploitable les ici. géométallurgistes sont très demandés, qu'on appelle. Voilà, tous les gars issus du minerai et tout, en tout cas, vous voyez Ouais, que de la mine, ceux qui font de la géologie, qui aiment c'est la facile mine. d'immigrer parce que t'es dans un milieu, parce qu'on parle des fers, tout ça, donc toi tu dois être dans les fers 0,
1, 2, Ah, 3, ça, je je pourrais pas pense. dire, je suis pas Tu du tout dois être, dans renseigné. mon avis, Je tu sais dois pas. être dans les métiers. On parlera, si tu as besoin de ça, Ouais, pour ouais, immigrer, ouais. moi je suis calé niveau papelard, Ouais, ouais, c'est pas de ça, parce que problème. moi, ça va, je suis rentré en études et tout, et avec le permis, Bon, moi, j'ai fait la demande. Bon, bref, on on en regardera reparlera. ça, mais ouais, c'est sûr, c'est des métiers que tu dois rechercher. Tu fais partie, c'est pas vraiment la construction, mais tu es dans un domaine qui est très, 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 Ouais, ouais, très clairement. qui est très en demande et qui est très prometteur. On vous voit pas beaucoup parce que vous êtes vous êtes Ouais, géolocalisé loin, dans le Nord, ouais. mais au final, il y a beaucoup, c'est une grosse industrie qui est très. Ouais, ouais, très clairement, si tu veux. Moi, j'ai des collègues, pour te dire l'exemple, il y a ce qu'on appelle les drillers, qu'on connaît bien au Québec. Hmm. Ceux qui travaillent avec les grosses foreuses pour faire de l'exploration. J'ai un collègue qui a fait un master comme moi à Orléans, alors qui était dans l'autre parcours, bref, mais qui est devenu driller dans le Nord. Et vraiment, qui est un métier qui est hyper physique. Qui est devenu, enfin, moi, lui, c'est devenu. Déjà, qui était pas mal musclé à l'époque. À Ouais. Orléans, le gars, il est devenu une armoire à glace impressionnant, qui se fait énormément de thunes. Mais alors, par Ouais, contre, c'est bah, très physique, bah, quoi. j'allais y venir, du coup, est-ce que les salaires sont en adéquation? Parce que dans le Nord, alors Ouais, je sais déjà que tu es mieux payé, mais tu as plus d'heures, puis tu es sur un rythme de ouais, travail, 2 semaines de travail, ouais, deux ouais, semaines de... exactement. Tu Alors, peux ça nous dépend. parler un peu de tout Ouais, ça? alors, malheureusement, je suis pas le. Parce que j'ai jamais expérimenté ça. Hmm. J'ai Tu l'as toujours vu, tu voulu. l'as Je constaté? l'ai vu, Ouais, je l'ai constaté. Beaucoup de collègues, quand ils sont venus immigrer ici, ont fait ça. Ils continuent à faire ça. j'allais faire ça. Ça peut être Ouais, cool, mais hein. même aller voir le Mais Grand même Nord, technicien et tout, même à travailler dans l'usine, etc. Alors ça peut être assez dur, mais quand t'es jeune, ça va, ça passe. Maintenant, passer à la trentaine, bon, on est c'est bon. encore large. Ouais, c'est ça. Mais après, quand t'es habitué, c'est bien. Effectivement, 2 semaines. Alors, soit à la mine, tu peux travailler. Il y a des mines d'or. Je pense à la mine Éléonore, par exemple, où t'es envoyé quand même pas mal dans le nord au niveau de la baie James, etc. Raglan, Nunavik, etc. Sinon, t'as plein de projets d'exploration, que ce soit dans l'or, dans le cuivre, à Matagami, si je dis pas de bêtises. Le lithium aussi, il y a beaucoup de projets de lithium qui sont aussi dans le nord québécois, où là vraiment tu es dans la toundra, tu plus dans la forêt boréale, tu es dans la toundra, etc. Où ça demande des géologues, et c'est très facile. Moi en fait, j'ai beaucoup de collègues, j'étais arrivé à Rouen, et à Rouen en fait c'est un peu le paradis aussi des petites compagnies Hmm. juniors d'exploration qui envoient leurs géologues dans le nord aussi. Et c'était à l'époque, bon, c'était à l'époque 2018 et tout, ou 2017 même, où en fait, je disais j'avais amené une collègue qui est arrivée à Montréal, je lui ai dit mais viens en Abitibi, je suis sûr que tu vas trouver du taf. Et tu vas cogner aux portes de chaque compagnie junior, tu dis bon, je suis géologue, vous êtes prêt à me prendre en tant que stagiaire géologue? Parce qu'il y a l'histoire de l'ordre des géologues, Hmm. faut que je Ah t'en oui, parle ok. aussi, parce que j'ai une expérience aussi là-dessus. Mais très vite, genre, bah ok, on te prend, lundi tu travailles, on Hmm. t'envoie dans le nord et tout, je fais ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pas mal ça. Donc, Donc, et puis pour des bons salaires, encore une fois, ouais, parce que bon tu es dans le salaire, ouais. Nord, tu as des bonnes C'est. Ouais, opportunités. bonnes opportunités, ça Faire doit du être. 100 000 à l'année, quoi, clairement. Hein. Ouais, facile. Je pourrais pas te dire, je sais pas vraiment de notion, mais je crois que tu peux monter à plus de 27-30 $ de l'heure, je pense. Hmm. Quelque chose comme ça. Bon, après, t'as été imposé, etc., etc. Mais globalement, c'est ce qu'on disait. Bon, t'es payé 22 $ de l'heure, c'est vraiment pas beaucoup. Hmm. Alors que c'est un peu le salaire de base quand t'es arrivé un peu en tant qu'immigré, que tu choisis un peu un métier de base, je sais pas, épicier, tout comme ça, tu vois. Mais là, quand tu fais de la géologie et que tu deviens géologue stagiaire, ouais, effectivement, je pense que tu peux augmenter à plus de 27 $. J'aurais dû demander à mes collègues avant de venir, Oh, parce pas que je suis grave. vraiment pas Mais sûr. en tout cas, c'est à fouiller. Mais ouais, très clairement. T'es pas envoyé dans le Nord pour un salaire Ouais, ouais, c'est pas ça. ouf, quoi, ça suit. Et donc, c'est 2 semaines, tu vis dans des camps, tu vis avec tes collègues, tu fais 5 heures du matin, 6 heures du matin quand tu fais de la géologie. Généralement, tu fais ce qu'on appelle logger. Donc, en fait, tu récupères les carottes qui viennent des foreuses. Donc, tu gères aussi avec des drillers qui sont comment on appelle ça, des entreprises, des sous-traitants de ta compagnie, etc. Donc, tu dois dealer avec eux. Tu récupères les carottes et tout, et tu passes la journée, Donc en les fait, à carottes, pour ceux qui savent pas, c'est des morceaux de des carottes terre qu'on ouais, vient... exactement. C'est des Donc, carottes de roche. la personne C'est qui des vient, gros il va cylindres. récupérer, qui se branle avec ses carottes. Ma femme qui est pas du tout dans le milieu, quand je lui parlais de carottes, elle fait mais tu parles de le légume? Je fais, non, non, des carottes de forage, je lui ai montré C'est aussi. sur quoi? En fait, c'est un morceau de terre que tu viens forer Ouais, sur ouais. plusieurs... C'est Sur des, une... c'est des cylindres de plusieurs mètres en Ouais, fait voilà, quoi. là-dessus. Puis tu vois toutes les strates. Ouais, c'est ça. Exactement. Hmm. Et le logger en fait passe sa journée en fait à juste décrire ce qu'il voit, Ok. à identifier les lithologies, les noms de roches, etc. Donc il le remet dans le contexte de l'environnement géologique du milieu dans lequel il est dans le camp.
Et en fait, il est à l'origine il fournit en fait la base de données de la compagnie pour trouver en fait les minéralisations et potentiellement les mines. Et disent bon bah en fait de ces sections-là à ces sections-là, il faut faire de la chimie. Donc il faut brailler la roche et tout et l'envoyer à faire des ICP et tout, notamment pour l'or. Et dire bah là ça monte, là ça descend, là ça monte, ah c'est lié à telle lithologie, donc c'est beaucoup de travail de corrélation. Le logger s'occupe juste à interpréter la roche. Donc après, il travaille, il deal avec les drillers, etc. Après, tu peux monter on va dire, de grade de responsabilité où là, tu es responsable coordinateur en général, coordinateur des bases de données. Moi, j'ai des collègues qui sont venus au Canada où c'est leur truc. C'est vraiment gérer des bases de données, gérer ce qu'on appelle la SIG et tout. C'est projeter tous les carottes, tous les forages qui ont été faits, recouper, créer en 3D les enveloppes minéralisées, etc., etc. J'ai un collègue qui est devenu chef de camp, aussi géologue, où lui, il doit dealer plusieurs géologues, il doit dealer les électriciens, les drillers, le cook. Le cook aussi, t'as un cuisinier qui te nourrit tous les jours. Les mécaniciens, les derrière. mécaniciens. Tu me fais penser à l'ancien... celui que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps, lui, il pourrait très clairement travailler en tant que mécano dans la mine. C'est clair, il va trouver, mais en 2-2, et puis il va découvrir un nouveau milieu, je pense, qui pourrait lui plaire. Même, je te dirais, même dans ma compagnie, s'il veut trouver... dans ma compagnie dans laquelle je travaille, il faut des mécaniciens, et puis il va découvrir des machines qu'il n'a pas forcément vues. Clément, si tu vois cet épisode, de toute façon, je sais qu'il regarde Clément, il est sur là, bah voilà, vous mettre en contact. Contacte-moi, je vais te présenter des collègues. Parfait, c'est cool. Du coup, on va parler de la vie en région maintenant. On décrit beaucoup. Donc l'Abitibi, c'est pareil, je vais mettre une image de la carte. oui. Je mets un petit blanc là pour que vous voyez où c'est. Nord-ouest, près de l'Ontario, à moins d'une heure de l'Ontario, Rouen-Noranda. Ouais, c'est... 10 heures de route de Québec. Donc du coup... Non-stop. Qu'est-ce que le mode de vie, est-ce que le mode de vie en Abitibi, mais comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu peux assimiler ça à une petite vie de village? Ça a l'air d'être plus une vie de... J'ai fait l'armée, toi, ça ressemble vraiment à une vie de camp militaire. Moi, d'accord. Non, pas trop. Bah, ça reste quand même une grosse ville. Rouen-Noranda, où j'ai habité, c'est la plus grosse ville. Combien d'habitants? C'est quasi autant. Tu pourras regarder. C'est quasi autant que ma ville d'origine, en fait, je crois. Tape Rouen-Noranda, nombre d'habitants, mais c'est assez gros. Il y a une université, donc il y a une grosse activité étudiante. Et puis, comparé à d'autres villes en Abitibi, je pense à Val-d'Or, je pense à Amos, même à Ville-Marie, en Témiscamingue et tout, il y a quand même beaucoup plus d'activités culturelles. Ok. Que 42 000 habitants. Okay. Donc, je sais pas, comparé à Montréal, à Québec. Québec, c'est 800 000 à peu près. Montréal, c'est 2 millions. D'accord. Mais bon, 40 000 en soi, comme une ville comme Orléans, Tours, exactement. T'es à 2 fois moins. Ouais, c'est à peu près le même délire. Et pourtant, il y a un campus universitaire, ça quand même bouge quand même pas mal. Il y a pas mal de bars. Quand même, ouais. Ouais, je crois que j'étais tombé sur une stat, mais je crois qu'elle est un peu fausse. Je crois que c'est c'est l'endroit où ça concentre le plus de nombre de bars par habitant, je crois. Mais vraiment pas sûr. Puis la vie est chère, vraiment plus. Officiellement, ouais, l'épicerie est un peu plus chère que le reste du Québec parce que ça vient quand même. L'épicerie vient d'autre part. En camion et tout. Ouais, c'est ça. Donc la vie est un peu plus chère. Le logement, ça a augmenté depuis que j'y ai habité au tout début, mais comme partout en réalité. Là, on est dans un 4,5. Ouais. On le paye le même prix que le 5,5 quand on est arrivé. Ah ouais. Il y a 5 ans, tu vois. Donc, de toute façon, ça, c'est... Moi, j'avais augmenté. Moi, j'étais arrivé en 2017. J'avais trouvé un appartement avec des colocs, $290 je payais par mois. Ouais. Et c'était un 5,5. Quoi. Maintenant, pour 600 balles, t'as une chambre. Ouais, c'est ça. Moi, actuellement, tu vois, à Québec, je suis en quartier Haute-Ville et tout. Là, j'ai augmenté, tous les frais compris, j'ai dépassé les $1,000. Ouais. On a 950. Et puis, c'est... T'es tout seul, toi, dans ton Ouais, à date, là, je suis tout seul. Et puis, c'est... 4,5, 3,5 C'est petit. Non, c'est petit. J'ai vraiment... T'as une chambre, hein? Ouais, j'ai une chambre, mais c'est un peu mal foutu. Mais alors, moi, ça me convient très bien parce que je vis tout seul, quoi. Mais... T'es pas loin des plaines dans ces zones. Ouais, c'est ça. Je suis en pleine Haute-Ville. Quartier très, très sympa. Je l'adore beaucoup. Et bon, je commence un peu à regarder par la suite. Mais un peu partout. Puis même... Ouais, mais même au Saguenay, les loyers, c'est genre 600... Enfin... On n'est pas si loin d'ici. Ouais, mais on habite au Saguenay. Hein. Et je sais qu'en Abitibi, tu vois, j'ai revu ma coloc la semaine dernière, mon ancienne coloc la semaine dernière. Pareil, elle m'a dit que ça avait augmenté de notre appartement, etc. Mais à l'époque, $290 et encore, elle m'avait augmenté. J'avais payé après $310. En plus, c'était ma coloc qui gérait tout l'appartement. C'était un grand appartement, alors qu'il y avait plein de problèmes. Noranda, à Rouen, etc. Connu le premier hiver sans chauffage, c'était sympa. Là-bas,
beaucoup plus rude. Ouais, c'est rude. Parce que moi, j'ai entendu parler, alors parce que j'ai entendu parler des maringouins, Oui. Ah oui, oui. qu'apparemment là-bas, tu te fais bouffer. Ouais, c'est le pays des moustiques, ouais. Donc ouais, aussi, enfin, je sais pas, parle-nous là-bas, L'été, c'est quoi la vie? ouais, l'hiver, moi, le plus bas que j'ai connu en hiver, c'est facile, ressenti -40, ouais. Ok. Quasi -30 officiellement inscrit dans l'auto, tu vois. Mhm. Où vraiment tu respires par la bouche, tu tousses. Ouais, Parce que ça te brûle. ça te brûle vraiment. Et puis même. Sur longtemps, sur une longue période? Non, après là c'était vraiment des grosses vagues de froid, mais vraiment l'hiver à Rouen ça peut commencer très tôt, genre mi-octobre ça commence à neiger quoi. Ah Et ouais. puis ça finit. Moi Si on est sur le début de neige, si t'en as à Noël maintenant, Euh, c'est cool et encore, elle ouais, va ouais, c'est fondre, ça. quoi. La première vraie bordelle arrive Ah ouais, ouais, passé vraiment. janvier, quoi. Ouais, ouais, très clairement. En Mhm. Abitibi, décembre, tu peux avoir une grosse bordée de neige et t'as déjà 2 mètres partout, quoi. Ok. À Rouen, ouais, c'est facile ça, quoi. Et ça finit au mois de mai, il neige encore. Ok. Oh, ouais. Ouais, donc t'es vraiment sur une période bien plus longue, Ouais, là. ouais, c'est ça. Ici, on arrive, on est mi-mars, là, quand on Ouais, enregistre, ouais, on est sur la fin. là je suis content que ça revienne, là, très Mhm. clairement, et je suis content que le soleil revienne, là. Mais Ah, donc là-bas, tu prends tarif sur 3-4 mois en ouais, plus, ouais, facile. non, ouais, 6 mois facile, la neige partout, quoi. Mais après, tu t'y habitues. Moi, je suis habitué Bah ouais, ouais, de l'hiver toute et façon, tout. Et bon, c'était assez. Bon, c'est vrai que les premiers mois, je trouve ça drôle, quoi. Après, t'en as vite. t'achètes une Après, PlayStation après, 5. t'es vite habitué. Puis en fait, moi, j'ai compris qu'il fallait bouger. En fait, en Mhm. hiver, faut s'obliger à aller voir. Puis à Rouen, même l'hiver, il y a des trucs assez Bah, patin, sympas. ski de fond, Ouais, je pense. Tu dois avoir exactement. 2-3 activités T'as hivernales du à coin. Rouen, t'as le mont Kanasuta qui est une petite piste de ski. Mhm. Moi qui suis assez fan du ski alpin, ça va, c'est une petite piste de ski. Alors, en bout de moins d'une heure, t'as fait toutes les pistes. Mais voilà quoi, t'as fait les activités, la raquette de fou. Ouais. Aigbel, c'est le parc national en Abitibi qui Ah est ouais, très, très, cool. très, très, très chouette. J'y suis allé. J'y suis allé peut-être une quinzaine de fois Ouais, je depuis que je suis comprends. allé. Je suis beaucoup nature, Ouais, sortie ouais, nature, et photo. je kiffe bien. J'ai fait à la fois l'été et Tu dois avoir l'hiver. des orignaux, peut-être pas mal, plus, Au non? Réunion, j'ai jamais Ah ouais, croisé. ok. Qu'est-ce que j'ai croisé Caribou, peut-être? Des rennes? Non, même pas, tu vois. Les rennes, ouais, les caribous. Castor, peut-être plus en Castor, masse. pas mal, ouais. Non, après, il y a le refuge Pajot qui est à Amos, où là, j'ai vu beaucoup d'animaux très différents. Raton laveur, le Ouais. refuge Pajot, c'était fou, là. Orignaux, albino, je crois. Un orignal albinos que j'ai Mhm. vu, mais là, c'est un refuge. Donc, Ouais. on peut faire des activités où c'est pas trop cher. Il y a des biches, De Virginie, ouais. ouais, C'est de vrai, Virginie ouais. qui parcourent dans le refuge et tout. C'est assez drôle à voir. Ce genre, ils sont à 2 mètres de toi, ils Mhm. te regardent et tout. Ils sont habitués à l'homme et tout. Beaucoup d'oiseaux, etc. Mais là, c'est le refuge Pajot. Mais j'ai pas tant croisé d'animaux dans mes Après, faut les randonnées. chercher, quoi. Ça, Faut les plus, trouver, etc. bah, ouais. J'ai plus vu d'animaux depuis que j'habite à Québec, aux plaines Ouais. d'Abraham, que Des même. marmottes, beaucoup. Même à Jacques-Cartier, quoi. Avec Ouais. Jacques-Cartier, j'ai vu une autre randonnée, j'ai fait tout au nord, pas très loin de Québec, où là j'ai vu un porc-épic. Ah, Aussi, ça c'est doit la être première fois. dans la réserve naturelle Ouais, c'est ça. de Phonique, la réserve phonique Ouais, ouais, c'est ça. Et c'était des Laurentides, la réserve phonique des Ah, Laurentides, ça, je sûrement. pourrais pas dire. Non, ça, c'était. Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Mais ouais, porc-épic, ouais, ouais, on en croise des Ouais, ouais, et porc-épics puis ici. on était avec des amis qui avaient un chien qui dit bon, non, on va y aller parce que le chien il voulait se frotter Ouais. un peu avec le porc-épic, puis on a pris le temps de regarder le porc-épic, c'était assez cool. Mais non, j'ai pas eu l'occasion de voir tant Tu d'animaux vois, que on aurait ça. pensé, ouais, non, Ouais, mais ouais, tu vois, par, mais en vraiment, après, bah, faut faire attention parce que ouais, les orignaux traversent les routes en Abitibi, donc ouais, il y a beaucoup d'accidents de voiture liés aux Puis traversées d'animaux sauvages. socialement parlant, ça va, tu sais, t'as pu... C'est compliqué, ça, je pourrais te parler de mon expérience. Bah, je suis arrivé à l'UQAT, j'ai compris très vite que c'était une petite université. Je me suis dit, oh, c'est cool. Je me suis dit, bon, je vais faire des potes québécois. ce qu'on a tous en Parce arrivant, que tous changé, ouais. en arrivant, etc. Et finalement, en fait, l'UQAT a pas tant d'étudiants qui sont en doc ou en maîtrise québécois. D'accord. Très, très peu. C'est beaucoup d'étudiants internationaux, alors beaucoup de Français. Il y a toute la francophonie qui est représentée, c'est ça qui est assez intéressant. Il y a beaucoup le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Burkina Faso, le Congo, toute la francophonie, donc ça c'est assez cool. Quand tu rentres dans le campus de Rouen, tu arrives à l'Atrium, il y a tous les drapeaux de tous les étudiants qui ont pu traverser là, Le monde énormément de entier, drapeaux. ouais. T'as quasi, je me suis fait un pote C'est qui la référence mondiale, quoi, Ouais, au final. ouais, pour le Plus coup, ou moins. pour l'environnement minier, Et pour pour le les coup. francophones, Et quoi. pour les francophones aussi. Vraiment, ouais. Puis même les profs à l'UQAT, il y a très peu de Québécois, il y a pas mal de Français Hmm. qui sont venus là. À l'époque, il y en a
non, il y en a un qui est parti, qui était québécois à l'origine, qui venait de Québec, je crois, à l'origine. Mais sinon, ouais, mon directeur de thèse est d'origine marocaine, par exemple. Ouais. Donc là, pour le coup, là, il est retourné au Maroc, il est devenu directeur de laboratoire à l'université UM6, l'université de Marrakech. Mais ouais, des gens qui viennent du Burkina. Moi, le premier ami que je me suis fait quand je suis arrivé, dans le cadre de mon stage, j'ai fait Paris, Montréal, Rouen-Noranda en avion, tu vois. J'arrive, je prends un taxi, j'arrive à l'UQAT, de ma résidence universitaire. Le taxi, je le comprends pas. Ce qu'il parle, comment il parle, parce que c'était un gars d'Abitibi avec l'accent québécois et j'étais pas encore tout Gros à fait. accent en Ouais, Abitibi. pas autant que genre le lac Saint-Jean. J'ai un Ah ouais. coloc du lac Là, c'est parce Saint-Jean. que là, tu venais d'arriver. Ouais, ouais, là, Mm. je venais d'arriver, donc j'étais pas encore très habitué à l'accent. T'arrives là, pas beaucoup de Québécois, et moi, j'ai pris l'habitude de me dire, entre ces francs, tu vois, t'évites de te retrouver avec Eh des ouais, Français. si on se Et pose des finalement, tu vois, tu te dis, bah en fait, Mais c'est on est un peu obligé, quoi. C'est un non, peu, puis c'est c'est triste, en tu fait vois. moi c'est le truc tout bête, mais tu vois quand les gens reprochent, en fait c'est juste que quand tu regardes en arrière en France le communautarisme, tu te dis juste mais il s'explique comme ça, c'est Bah que ouais, toi t'arrives et c'est vrai que malgré toi tu dis bon bah au final ouais, ouais. Bah, tu vas te retrouver en temps. culturellement on s'invite direct à la maison Ouais, boire un ouais, c'est verre, ça, des ouais. trucs comme ça, donc forcément Donc c'était bah ça. qu'on te Mais retrouve, ouais. c'était compliqué, parce que du coup, je m'étais imposé la règle de me dire, bon, très clairement, tu vas trouver une colocation. Ça t'obligera à Trouve-toi des colocataires qui soient pas français. Mhm. Trouve-toi des colocataires, mais n'importe où, et notamment québécois. Et la première colocation que j'ai fait, c'était avec des Québécois, une fille qui venait de la région de la BTB, qui venait du Parquet, et un autre Québécois qui venait du Lac-Saint-Jean, et c'était formidable. J'ai des scènes encore en tête où en fait il me parle, et tu peux répéter. Et il me répète, tu peux répéter encore. Et il me répète, je fais, écoute, je comprends pas ce que tu dis, je vais aller là-bas. C'était assez important, Ouais, mais c'était. l'accent du lac Ah ouais, ouais, est particulier. Et fort, hein, puis il ouais. arrive, il me fait, ça va bien mon chummy chummy. Je fais, quoi tu me parles? Je vais au DEP, tu veux quelque chose? Tu veux-tu quelque chose? Je fais, au DEP? Ouais, au début quand t'arrives ouais c'est Je sais pas et tout, donc il m'explique et tout, mais c'était grave stylé. Lui qui était un gros joueur de hockey, il m'a montré, il était un gros fan des Canadiens de Montréal et tout. On habitait pas très loin des bars. À l'époque, c'était à la Perdrix, à l'époque, c'était au Noranda, dans le quartier Noranda. On allait souvent voir les matchs du Canadien, donc il m'expliquait un peu. Je me suis pris un petit peu au goût. Bon, attends, je suis plus trop là, etc. Mais pareil, mon ancienne coloc qui venait du Parquet, une première chose qui m'a dit, oh, je vais chez mes parents, on y va tous ensemble, on va faire un peu de paddle sur le lac qui est juste à côté. Et, elle m'a fait découvrir, j'ai appris bah à voilà, pêcher ça se passe avec bien aussi des j'ai fois, appris à ouais, ouais. pêcher avec mon coloc du lac Saint-Jean qui lui est évidemment un gros Oh, pêcheur, un on gros t'a ramené chasseur. un peu là sous le coude, puis on t'a Ouais, montré voilà, un c'est peu ça. la Donc vie. ça, c'était grave. T'as quand même eu ça, Ouais, ouais, j'ai c'est quand même eu cool. ça et Mm. c'était assez cool, mais ça n'a pas duré longtemps cette colocation, malheureusement, parce que il était en maîtrise. Et pour le coup, qui n'est pas du tout de la mine, Mm. il était en maîtrise en forêt, parce qu'il y a deux grosses économies en Abitibi, c'est la mine et la Mm. forêt. Donc il y a Forcément. des maîtrises et des doctorats en mine et en forêt. Et eux, ils finissaient leur maîtrise. Et du coup, après, j'ai eu d'autres colocataires qui étaient un peu plus fantômes, mais pour le coup, qui venaient d'autre part. Et bon, j'ai changé de colocation. Je suis tombé sur un autre Québécois qui avait un autre mood, qui venait de la région de Montréal, qui était très jeux vidéo, très geek aussi, mais qui était un peu dans le même style que moi. On jouait quand même pas mal à la Switch et tout, on faisait des Smash Bros et tout. Donc ça, c'était assez cool. Mais pareil, colocation, il faisait pas mal d'aller-retour à Montréal. Il m'a amené plusieurs fois sur le terrain, donc c'était assez cool de le retrouver avec lui. Et confinement. Et en fait, le week-end juste avant, on parle de mars 2020, le week-end juste avant, il devait aller à Montréal. Donc il m'a laissé tout seul à la coloc. Il pensait qu'il allait revenir pendant le confinement. Donc je me suis retrouvé tout seul pendant 6 mois dans la colocation vide. Ah, Donc ouais, c'était compliqué. Mais après le confinement, ça allait un peu mieux parce qu'après, je me suis trouvé une nouvelle coloc qui, pour le coup, que je connaissais parce qu'elle avait fait comme moi un stage de fin d'année d'études aussi à l'UQAT. Et elle vient de la région de Nancy. C'est une géologue aussi de formation qui commençait sa thèse. Et en fait, là, on sortait du confinement, il commençait à y avoir beaucoup de stagiaires qui revenaient, beaucoup de gens qui commençaient leur thèse. Et puis, en fait, moi, c'était vraiment une grosse opportunité de refaire une espèce de petite gang. Et puis Mm. là, ça allait un peu mieux. J'ai eu une petite gang, pour le coup, il y avait beaucoup de Français, mais il y a eu notamment une Québécoise qui est devenue une grande amie à moi aussi à l'époque, qui s'est un peu greffée au groupe et on fait beaucoup d'activités, on se retrouve, on s'invite, on va avec Belle et tout, mais pas des Français, belges aussi d'origine congolaise, Éclectique etc. quand même, éclectique, quoi, ouais. québécoise, Mais c'est vrai parce que une marocaine, en tout cas, etc. ça se ressemble beaucoup pareil, où il y a tout le temps ce discours de
Oui, au début, voilà, il essaie. C'est Puis, compliqué, c'est tu dur. retombes, tu recroises des Français. Puis après, au final, t'es là depuis un bout de temps. Donc Ouais, peut-être que en fait, tu te rends peut-être pas compte qu'au début, t'as pas les codes. ouais, c'est Puis ça. après, clac, puis tu t'insères doucement. Puis après, ça. Mais ouais, Après, ouais. c'est des rencontres. Du coup, en termes d'immigration, Mm. donc toi, t'es venu là, donc t'es venu en permis études, t'as fini tes Mm. études, t'es sûrement du coup en permis Post-diplôme, ouais, post-diplôme de 3 ans de mémoire, ouais, c'est permis ça. ouvert. Là, il finit en avril 2026. Donc, Ok, il va donc là, toi, finir dans un t'as an. lancé tes démarches de RP, Ouais, t'en es au stade fédéral. ouais, fédéral, ouais. J'ai beaucoup Donc de du coup chance. là, C'est fini, ça devrait tomber. j'ai terminé. Examen médical, tu l'as fait. Non, non, tu Non, je l'ai remplissais, pas encore. tu Pas remplis encore. le dossier là. Exactement. Et après t'envoies ça. Mais le Ok. dossier, finalement, était très rapide parce Ouais, que ouais, je suis hein. passé Pas par. besoin de payer un avocat. Non, Tu non, l'as pas fait, hein. non, non, Cool. non, non, écoute, non, faut rentrer dedans. Moi, je suis dans Mhm. l'administration. Je suis pas du tout fan de l'administration. Ma mère peut en témoigner. Parce que vraiment, à chaque fois, je lui pose énormément de questions et puis ça me saoule, ça prend du temps et tout. J'ai pris le temps hier, j'étais en télétravail, à la fin de ma journée, je fais bon, vas-y, tu remplis tout ce qu'il faut. Et pour la RP côté fédéral, finalement, c'est assez rapide. Ouais, hein, c'est pas Et si. j'avais prévu tous les documents qu'il me fallait avant, parce qu'en fait, ma blonde est aussi française, elle est exactement dans le même cas que moi, donc en fait, je l'ai vu, ses Mhm. démarches et les papiers qu'il lui fallait. Donc du coup, j'ai un peu anticipé et j'ai le dernier papier que m'a envoyé ma mère, c'est mon certificat de naissance dans ma ville d'origine. J'ai plus que ce document-là à donner Et c'est dans le carré, dossier, quoi. payé et c'est parti. Ok. Bah Donc écoute, je te normalement, souhaite. ça passe. Ça veut dire que tu envisages, c'est pour revenir, ça veut dire que tu te sens bien là et toi tu Ouais, envisages de rester là, tu dois faire carrière ici, ouais, très rester là. clairement, ouais. Ok. La compagnie dans laquelle je travaille, ça se passe très très bien. Je trouve que je suis dans un environnement qui me plaît énormément. Je fais ce qui me plaît. C'est C'est pas du cool. tout stressant ni rien, Mhm. ce qui est très 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 cool. J'avais très peur, j'avais une très grosse appréhension là-dessus de passer de la recherche où quand même t'es assez libre, qui peut être très stressant aussi. Il y a un gros problème parfois de santé mentale de la part des doctorants parce qu'on se met parfois beaucoup la pression. Ok. J'ai eu beaucoup de chance de pas tomber là-dessus. Mais par exemple, moi, j'ai un de mon collègue de travail qui est aussi minéralogiste dans ma compagnie et tout, qui est européen comme moi, qui est espagnol d'origine, qui a fait sa thèse en Terre-Neuve, au Canada aussi, et qui me disait il était en limite burn-out à la fin de sa thèse. Et puis là, quand il a commencé la compagnie, il est en mode, il est très chill, il trouve Ouais. qu'il fait un bon Libre travail, vie, ok. on est bien Cette payé. fameuse marche Ouais, ouais, de la pression, de la pression, on théorie à avait la très peur. pratique, Ouais, quoi. c'est ça, et ça se passe très très bien. Donc, je me vois bien faire une carrière même dans la compagnie parce que je trouve que c'est une très bonne compagnie qui est Bah très écoute, réputée, parfait. etc. Cool. Et j'ai très envie de rester à date et revenir en France, je le vois pas. Je suis tellement habitué à ici, donc Je comprends. Je comprends c'est vraiment. compliqué quoi. Donc, je te dirais, Le podcast, moi, je le pose tout le temps beaucoup à des Français pour que. Moi, quand je viens en France, j'en parle aux gens, les gens, c'est presque. Ils le conçoivent pas de. ouais. Non, mais je suis faut le goûter Ouais, c'est ça. Et puis, C'est non, bien après, que. je pense que c'est lié à l'âge aussi où. Oui, tu les Moi, j'en ai opportunités marre de pro. déménager, très clairement. C'était très cool pendant ma vingtaine de bouger de ville en ville, etc. Et puis même là, j'y pensais, même à Rouen, parce que avant qu'on m'embauche dans ma compagnie, là, on m'avait proposé un postdoc à Rouen, où j'étais un peu le truc, bon, Rouen, en fait, c'est pas si mal, quoi. Je vais rester, et puis j'ai mes amis et tout, et je me dis, bon, si je bouge pour la dernière fois. Ouais, Je trouve une un belle truc qui ville. te plaît. Puis Québec me plaisait déjà Ouais, beaucoup c'est avant vraiment cool. d'arriver parce que c'est un peu les avantages de Rouen sont les inconvénients de Rouen aussi en mode c'est comme la grande ville. Bon, c'est une ville que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très belle. Je suis dans un quartier très 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 sympa alors qu'il est très bobo. Ouais, Pour le coup, je deviens grano bobo comme ma blonde et c'est particulier. Donc, j'en rigole beaucoup mais tu tout va kiffes bien, là, je kiffe ouais, ça se vraiment voit, ça sent. à l'été, là, je suis très content que l'été revienne parce que la rue va être piétonne, nos Hmm. petits marchés, nos petits cafés, des trucs comme ça. On n'est pas très loin de la vieille ville et j'aime beaucoup l'architecture, le château, etc., etc. Et puis ça attire plus ma famille à venir à Québec que à Ouais, Rouen pour le je coup. comprends. Là, mes parents, ma maman va rentrer à la retraite et je Tu peux pense avoir qu'elle le super visa quand tu seras résident ouais, permanent pour lui permettre de venir ici de venir pendant plus de temps. 5 à 10 ans. Elle Ah pourra ouais. même travailler là. Trop bien, je pense que Donc, t'écoutes voilà. ça, bien. Non, En autre question, est-ce que s'il y a un aspect de ton parcours que tu aurais aimé mieux savoir avant tout ça? Est-ce il y a le truc que ça pourrait servir à quelqu'un, le toi d'avant, si là il pouvait voir ce podcast-là? Qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé savoir pour mieux te préparer, notamment, que ce soit dans le cadre du permis études ou que ce soit pour aller en Abitibi, pour ceux qui potentiellement vont aller en Abitibi? la BTB, je pourrais pas te dire, parce que mon expérience, c'est quand même
Bien déroulé en Ouais, général, ouais. globalement, c'est très T'as eu bien les bonnes déroulé. surprises quand il fallait. Non, il faut pas. Moi, c'est vrai que bon, l'histoire des liens sociaux et tout. Ouais, je pense qu'il faut pas hésiter essayer de trouver des gens à qui ça coquinait avec même l'université, pas hésiter à aller boire, après, aller boire des verres, mais faire des activités. Non, mais de rencontrer des gens, de faire des activités en Faire des fait. choses, parce que je Ouais, suis ouais, il y a des pas assos resté à chez Rouen soi. en plus, il y a pas mal d'assos. Il y a le pour faire un peu de pub, mais bon, c'est quand même cher, mais bon, pour ce que c'est cool. Il y a le Moudra qui est une assos où tu peux faire du yoga, il y a une petite salle d'escalade, Hmm. etc. C'est assez cool. Il y a il commence à y avoir de plus en plus d'associations LGBT pour Ok. des gens, et ça, c'est assez cool. J'ai des amis qui sont venus et tout, qui sont vraiment rentrés là-dedans, et il y a des communautés LGBT plus qui commencent à s'organiser dans la région de l'Abitibi. Il y a des marches de la fierté en Abitibi, etc. Donc, pour les gens qui Donc pour tout proviennent le de cette monde, communauté, ouais, je le la conseille, base. ça peut être cool et tout. Mais ouais, c'est compliqué parce que, étant donné que c'est une petite ville, il y a pas forcément beaucoup de jeunes en vrai, enfin, du moins des gens de la vingtaine ou même de moi de la trentaine, etc. Un truc que je recommanderais, effectivement, acheter une auto en Ouais. Abitibi. Un truc que je n'ai pas fait du tout. Après, bon, en même temps, ça m'a servi parce que j'ai économisé beaucoup d'argent dessus, ce qui m'a permis, je pense, d'être très stable financièrement au niveau de la thèse, etc. Mais ouais, il faut pas hésiter à aller acheter une auto si tu viens en Pour Abitibi bouger. pour être beaucoup plus libre. Ok. Donc Ça va. le bon conseil, l'aspect du Une auto parcours que en Abitibi, c'est clair ouais. que ça vaut le coup, Et très sinon clairement. pour le reste, en soi les papiers, tout ça, ça se passe. Ouais, Ouais, ça se passe t'as suivi les bien. trucs sur internet et puis ce que je dis à tout le Ouais, monde, un très PVTiste et clairement. puis Mais même à l'UCAT, en fait, ils connaissent très bien les procédures. Donc, ouais, donc là-dessus pas de galère quoi. on a un bureau exprès pour les étudiants internationaux Parfait. à l'UCAT. Bah du coup en petite tradition, tu sais, je fais des questions abonnés. Du D'accord, coup, ouais, j'ai vas-y, dis-moi. présenté le fait que je Ouais, recevais. dis-moi. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Donc, j'ai eu une petite question abonnée. Du coup, c'est est-ce que la première, tu vois, qui est tombée, est-ce que ça pollue beaucoup? Est-ce que voilà, mais Ah ouais, en plus. on y a déjà répondu dans, je Ouais, dirais, ouais, c'est ça. La mine propre, ça n'existe pas vraiment, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de comme ça, choses. comme la voiture, comme Exactement. le sport Donc, mécanique, comme plein de choses. Mais on essaye de faire des techniques de réhabilitation, de techniques minières, de techniques de restauration et des trucs. Si vous êtes comme intéressé dans en tant tous que les domaines. géologue, même ceux qui font de la géotechnique, qui sont ingénieurs en génie civil, etc., même des gens de procédés, etc., que vous êtes intéressés par l'environnement et en fait, en tant que chercheur, de travailler sur des solutions. Parce qu'on se rend compte qu'avec la consommation des métaux qu'on a au quotidien, etc., bah en fait, faut trouver un espèce de compromis, Mhm. etc. Enseignez-vous à l'UCAT, je le conseille parce que c'est quand même une bonne université où il y a des opportunités de travailler avec l'industrie, Ah bah voilà. etc., etc. Donc Donc ça vaut le coup. environnement, minéraux, tout Ouais, ouais, ça. Le nord de Québec, ouais, c'est ouais. propice. Ouais, Allez-y. c'est ça. Va aller en Abitibi, c'est le paradis des géologues de miniers, donc ça vaut le Le, coup, quoi. est-ce que les mines au Québec sont gérées beaucoup par le Québec ou le Canada, ou est-ce que au final t'as des mines gérées par les USA, par d'autres pays, ou est-ce qu'elles Ça, dé- appartiennent la majorité à nous? Après, c'est des compagnies minières, hein, pour le Ouais. coup. Donc, qui peuvent être d'origine toutes différentes. L'une des plus grosses minières qui exploite de l'or au Québec, en Abitibi, c'est une entreprise québécoise, Ah, canadienne, de base, pour le quand coup, même, ça nous, qui a une origine, d'accord, du coup, du nom qui provient à l'origine de l'autre côté de la frontière, Mhm. au niveau de cobalt, qui Ok. ont commencé à faire une mine d'exploitation de cobalt et d'argent à l'époque. C'est vers la localité de Cobalt du côté Ontario. En fait, il y a eu un espèce d'Eldorado. Mais ça, c'était à l'époque, à la fin du 19e siècle, où c'est l'exploitation d'argent, notamment de nickel aussi. Ils ont commencé à faire ça, et puis en fait, ils ont commencé à devenir gros, puis à aller plus vers l'est, vers le Québec et tout. Une entreprise canadienne de base. Mais les minières, les compagnies d'exploration juniors, pour le coup, sont québécoises, canadiennes au maximum. Parfait. Très bonne nouvelle. Donc très bonne nouvelle et tout, mais t'as des grosses compagnies Américaine. américaines, ouais. Je sais pas si c'est ça. T'as une entreprise d'origine brésilienne qui est pas tant au Québec, mais plus au Canada, qui est brésilienne d'origine. Non, l'exploitation du lithium, non, elle est canadienne. Si je dis pas de bêtises, je collabore avec eux dans le cadre de ma compagnie aussi. Une autre mine qui est près du Saguenay, à qui on bosse beaucoup dans ma compagnie, pareil, canadienne. Parfait. Ah bah. Donc c'est ça, non, pas mal canadiens, québécois, pas mal aussi, mais
T'as des actifs, c'est compliqué parce que Oui, c'est après tout le reste, mais en général, ça c'est reste des des sociétés de chez financiers, nous, c'est quoi. des financiers qui viennent d'autres pays aussi, alors Afrique du Sud, Hmm. Australie, mais comment dire, des financiers qui viennent de Toronto, Ou ça, après, etc. mais les compagnies sont de chez nous. Les Québécois, ouais, ouais, et puis bon, c'est géré souvent par des Canadiens, Québécois. Même moi, j'ai des clients qui travaillent en Colombie-Britannique, etc., mais qui, tu vois leur nom, bon, ils sont Québécois, quoi. Oui, oui, Donc ça va, tu parles en français avec eux, c'est correct, tu vois. Donc, non, non, Canadien, Québec, pas mal, vraiment. parfait. La question, est-ce que c'est un secteur d'avenir? Mais je pense qu'on en a ça assez parlé Oui, pour dire oui. bah si on veut électrifier tout ça, Il n'y a c'est pas le choix. compliqué. Il faut changer notre Tous mode les de vie niveaux, en fait, à ouais, tous c'est les ça, à niveaux. tous les niveaux. Puis même, j'en parlais encore avec Erreur Stéphane, quelque chose qu'elle, sur ses conférences qu'elle parle, elle dit ça peut être très intéressant de, comme pour l'épicerie, de savoir d'où viennent tes produits, savoir d'où Carrément. viennent exactement Mhm. les Ta métaux qui montre et tout composent ça, de quoi les. En exactement. gros, Si ça a carrément, c'est été très. exploité de façon responsable, etc. Mhm. Euh, C'est super intéressant. en Abitibi, enfin en Abitibi au Canada, au Québec, on a des législations environnementales qui font que les travailleurs sont bien traités, quoi, tu vois. C'est pas la même chose dans les pays en voie de Mhm. développement où en fait le droit du travail est pas la même. Donc des compagnies minières jouent un peu là-dessus parce que la législation n'est pas la même et du coup exploitent préférentiellement là-dedans. Mais n'empêche qu'au Canada, ça existe. Ouais, il y a du potentiel. Donc du coup, les compagnies minières se plient Ouais, en fait gros, aux législations. Et un ça gros peut être secteur. intéressant de savoir, le téléphone, il a une batterie en lithium. Le lithium, il vient d'où exactement? Mhm. Cette notion de traçage, je trouve qu'elle est importante de savoir, ok, on sait d'où ça vient. Et ça, je comprends très bien les constructeurs qui disent bon, on veut pas avoir cette information là parce qu'on potentiellement on va perdre des Bah clients, ouais, ouais. donc c'est ça. Mais même changer l'obsolescence programmée, ça existe, ça a été prouvé, quoi. Oui, oui, donc en Changer, gros, c'est un secteur très porteur et à ouais, tous les ouais, très niveaux, que clairement, ce soit dans le travail brut que dans tout ce que ça apporte pour le autour, reste, hein. quoi. Ouais. Ok. Quelle importance sur la scène économique mondiale les minerais ont-ils en raison Ah du ouais. commerce de voitures Ah ouais, électriques? bah ça, ouais. Un gros potentiel. Moi, je suis très critique vis-à-vis de la voiture électrique pour le coup, parce que on refait les voitures électriques comme on a fait des voitures thermiques avec le lithium, le graphite, etc. Je pense qu'on va dans le mur. On a besoin beaucoup de cobalt, de lithium, de graphite, des choses comme ça. Notamment, je renvoie aussi à Aurore Stéphane, encore une fois, qui parlait de si on électrifiait tous nos moyens de transport en termes de cobalt, dans les réserves qu'on connaît, ou du moins même la géologie qu'on connaît, on va épuiser nos réserves de cobalt d'ici 2050. 2050, C'est très peu rapide, de hein, temps. c'est C'est demain. très rapide. C'est clair, Donc c'est une génération. faut qu'on change aussi notre manière de se déplacer. Hmm. Mais même au terme de notre parc, même en France, notre parc de transport, de cargo, de véhicules, etc., il faut qu'on change notre manière de se déplacer. Même au Canada, le Canada, Il y a beaucoup de camions, hein. beaucoup de camions, Hmm. beaucoup chacun a son char, son auto, etc., pour aller d'une ville à Je l'autre. vous Je renvoie à comprends. l'épisode qu'on a fait sur Ah les oui, c'est vrai, vélos et ouais, tout, ouais, parce que effectivement. c'est pas mal relié ce que tu Ouais, dis c'est au ça. final, donc je mettrai une petite fiche là. Ouais, 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 ça ouais. vaut le coup, C'est deux etc. sujets Et qu'il faut on lire. l'entend là avec Trump qui a été élu, etc., qui veut annexer le Groenland, qui veut annexer aussi Au final, le c'est que des zones de Canada. minerais, quoi. Ouais, Hmm. comme par hasard. Et puis même Bah, ouais. qui veut avoir, qui veut jouer sur l'alliance transatlantique avec, jouer avec la guerre en Ukraine et tout, qui veut parler avec Zelensky sur l'exploitation des terres rares ou des minerais. Alors quand tu vas dans le détail, j'ai lu pas mal d'articles dessus, pas tant dans ce qui est connu en Ukraine. Manganèse, graphite, ça existe en graphite, bon, ça vaut le coup. Vanadium, je crois bien, titane aussi. Le reste des temps, et puis il faut faire gaffe aussi en Ukraine parce qu'ils ont encore le mode soviétique, donc ils ont une manière D'extraction. post-soviétique de même définir les gisements, Hmm. qui est très différente de ce qu'on a l'habitude en Occident, même en Australie, où tu as une certaine norme qu'on appelle la norme NI 4301. Sur la concentration du produit, de ce que Ouais, tu cherches, je exactement. Donc suppose. c'est Ouais. compliqué. Faut faire très attention, mais scène économique, évidemment, enfin, c'est un peu le nerf de la guerre, Oui, quoi. si tu retournes tout un volume de terre pour 30 grammes de trucs, Ouais, c'est qu'est-ce ça. qu'un gisement du coup? Ouais. C'est Hmm. ça. Ouais, la mine est au cœur de parfois. On va passer. De toute façon, on est obligé Mais de on n'en parle passer. pas tant en fait. On Ouais, parle c'est vrai. beaucoup du pétrole, on parle beaucoup de tout Mais ça, on tu vois. passe, on Mais est en transition entre l'utilisation du pétrole dans nos économies, mais ça a permis de passer à notre marché libéral grâce au pétrole. C'est grâce au Mhm. pétrole qu'on fait ça. Et là, on passe un peu plus aux mines. Et puis, bon, les chiffres sont.
n'a jamais autant exploité en moins de 100 ans, tout ce qu'on a exploité depuis Ouais, le début des hominidés, quoi. Enfin, ouais, c'est abusé, quoi, costaud, tu sais, hein. genre, Ouais, ouais, ça a c'est plus clair. de 6000 ans, 6000 ans, les premiers hominidés, centaines de milliers d'années. Là, en moins de 2 siècles, enfin, on a exploité quand même plus que... En moins de 50 ans, là, on a plus exploité que ce qu'on a exploité depuis le début, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Donc, faut découvrir des nouveaux gisements. Je pense qu'il faut changer. Ah, ce que j'allais dire, là, la question d'après, je pense que tu vas dire, Ouais, c'est quels sont les enjeux politiques qui en ouais. découlent. Mais c'est ça, en fait, quoi. C'est Ça va ça, être. donc les gens au jeu de réapprovisionnement, si faut changer notre manière peut-être. La mondialisation, je pense qu'elle a des bons côtés, mais changer aussi notre mode de consommation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer de téléviseur tous les ans, de changer de frigo tous les ans, de changer d'auto tous les 2 ans, tous les trois Ah, ouais, ans je suis euh, totalement d'accord. Puis changer aussi comment c'est fabriqué. Changer. La mondialisation a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, ça a démocratisé notre déplacement, ça a changé aussi notre manière d'habiter. Jean Covici il en parle beaucoup dans sa BD où en fait, globalement, ça a densifié les centres périurbains. Tu sais, Paris, c'était pas mal construit. Très vite, à l'époque, au 19e siècle, très vite, elle était dans la campagne, mais maintenant, c'est de la ville partout, quoi. Et les Hmm. villes se rejoignent. Même moi qui viens de la région, etc. Ça va, mes parents, maintenant ils habitent, moi je suis dans une petite ville en Essonne, aussi en Île-de-France, etc. Où c'est quand même, très vite on est dans la campagne et tout, mais très vite en 1 heure je suis à Paris avec le RER, etc. Mais il faut changer maintenant nos modes de transport, il faut mettre un peu plus de fric sur démocratiser des modes de transport pour tout le monde et pas uniquement avec la voiture thermique, etc. Favoriser les bus, des choses comme ça, mais je renvoie à l'épisode que tu as fait avec ton ancien intervenant. Sans ça, et puis ouais, Jean Covici en parle aussi, il a beaucoup été médiatisé pour ça, les voyages aussi, bon c'est con, mais qu'est-ce qu'il préconisait? C'était une stat qu'il avait sorti juste avec calcul sur le coin de la table. Pour chaque personne sur Terre, il faudrait qu'il fasse un maximum de 4 voyages en avion par an. Ouais, Pas par an, mais parce que. dans sa vie, Mais quoi. alors, c'est là où, du coup, j'aime bien les voyages et tout, mais où je suis. Où je suis. Ouais, c'est ça. Une Si autre on était manière dans, de si on voyager, était hein. dans un monde moins pressé, Hmm. on aurait peut-être plus continué de développer le Zeppelin, où tu prendrais Ouais, ouais. peut-être. Mais bah, Ouais, vu que t'as 15 jours de vacances dans ouais, ton c'est ça. année, Ouais, c'est ça. Mais et que changer cette minute façon de une, faire ça. bah ouais, mais bah, t'es encore poussé au cul par le capitalisme, c'est Ouais, par ouais, c'est produire, ça. produire. Donc, Ouais, c'est ça. Donc donc bon, changer, et c'est pas puis mal, peut-être c'est pas moi, mal relié, mine de rien, moi qui dans tout prévois ça, de quoi. rester au Canada, je me dis, mais pourquoi pas partir en bateau depuis Québec et puis Hmm. arriver 6 jours plus tard à en 6 France, jours quoi. pour toi en France, à Brest, et puis rester un peu plus longtemps, quitte Mhm. à rester un peu plus longtemps. Moi, ça me plairait. Et puis moi, j'adore le Et train. puis Moi, c'est le truc qui manque ici au Canada, mais je pense qu'ils veulent c'est le plusieurs. train, ouais. C'est le train à Je suis fond. Là, ils d'accord, ouais. ont annoncé qu'ils veulent faire une ligne à grande vitesse entre Québec et tout. Moi, je pense qu'il y a moyen que je le vive si je reste ici. Donc ça peut être cool, en vrai, de voir ça. Moi, j'ai pris le train au Canada pour une des premières fois il y a 2 ans. Moi, je trouve ça cool. Mhm. Tu vois. Ouais, Bon, ça met j'aime trois beaucoup le heures train, ouais. entre Québec et Montréal. C'était quand même long. C'est quasi aussi long que la voiture. Mhm. Mais c'était cool. Bon, après, c'était payé par la compagnie, donc c'était autre chose. Mais Encore voilà. plus cool, du coup. C'était cher, mais voilà. Il y a je pense qu'il y a. On culpabilise beaucoup les gens de façon individuelle. Alors, Moi, je suis c'est totalement. pas le Moi, problème. moi là-dessus, Ah ouais, ouais. moi, j'ai la conscience Ouais, tranquille. Je ouais, suis ouais, né tu dans un vois. système où il y a des choses, on me laisse pas le choix, donc Ouais, ouais, je donc vis tant mieux, avec. exactement, tu vois. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est des politiques, en fait. Et la loi prédomine par rapport au comportement individuel de conscience et tout. Ça, ça a été prouvé que si tu t'imposes par la loi, c'est mieux. Puis à un moment donné, en fait, dans les systèmes démocratiques, alors de moins en moins, c'est ça le problème. On va pouvoir s'y habituer. Et puis à un moment, moi, je pense que je vais vivre ça, en fait. Je vais vivre cette Mhm. transition-là et Ça va être voir ce que ça donne. intéressant à voir, ouais. Ça va être intéressant de C'est voir. clair. Donc Bon, voilà. et la dernière question Ouais, dis-moi. posée par moi. Est-ce qu'il y a une SQDC en Abitibi? Oui, Parce que genre, il n'y en a pas aux îles de la Manette et tout, je me dis, pour les consommateurs de potes, ouais, si, que il tu y en a, retrouves il y en a un excentrés. quand ça a été, légalisé. Oui, oui, il y en a un à Rouen-Noranda. Je peux te Ok, donner ils ont vraiment près du Maxi. jusque-là. Ouais, 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 Ah, c'est bon, il y en a. c'est pas partout, c'est bon. Je peux en trouver, t'inquiète, si tu veux venir en Abitibi. Ouais, et puis moi, je suis pas consommateur, fait que et ça me fait rire parce que je suis rentré. Ouais, c'était à Rouen, j'étais rentré avec un ami là-dedans, et puis en fait, ils vendaient
des breuvages, tu sais, ils Ouais, faisaient des liqueurs et tout. ouais, Je suis en mode, cacahuètes au THC. je suis là en mode, il y a des jujubes aussi. Je Ouais, suis, ouais. ah ouais, il y a Des plein de petits trucs. Alors, bonbons c'est et pas tout. les pépettes comme j'ai pu croiser, voir à la fac. Il y a autre chose aussi. Oh, c'est drôle, c'est marrant. Ah Voilà. ouais, la vérité, ça Voilà. permet d'autres choses. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui nous regarderaient, qui hésitent? Je sais pas. Écoute, on a beaucoup parlé, donc c'était cool. C'était très très cool de passer. Ah, C'était cool de merci. te rencontrer et C'est tout. Parce vice que. versa. Non, non, continue ce que tu fais. Je trouve ça très très cool. Bah, Ça merci. attire les gens au Canada et tout. Puis moi qui suis un très gros consommateur de podcasts, je suis tombé sur toi complètement par hasard. Ah bah, ça fait Là-dessus, plaisir. sur un short, on continue tes shorts, ça marche bien. Donc Nickel. c'est ça, et je suis tombé pendant l'interview, et puis je t'ai envoyé un mail complètement Bah ouais, random. bah Je dis, merci oh, beaucoup. en plus, J'invite aux gens si jamais ça intéresse, puis ouais, c'est pour ça. toutes les infos, pour Ouais, cette ouais, belle et rencontre. voilà, j'invite les gens qui veulent voyager, etc., qui veulent avoir l'occasion de venir au Canada. Faut pas hésiter. Je pense que moi, comme je t'ai dit, je viens d'une famille fils d'immigrés où le voyage n'était pas forcément très inscrit dans mon ADN, dans le sens où les voyages, c'était beaucoup le bled, comme on dit, retourner au village de mes Mm. parents, sûrement. Et moi, comparé à le reste de ma famille, où j'avais une très grosse envie de voyage quand j'étais plus jeune, parce que j'étais fasciné par les documentaires que je regardais avec mon papa sur Arte, Ouais, la base, les hein. phénomènes, Ouais. etc. Je me dis, mais puis même le fait d'être immigré dans un autre pays, travailler dans un autre pays, n'importe où et tout, ça m'a donné vraiment beaucoup le goût. Et c'est vrai que je leur en veux pas, mais c'est mes parents. C'était un peu dur de se dire, bon, on va quitter la famille, Mm. etc., etc. Ça a été un peu dur, mais ça va, je l'ai fait un peu jeune, donc ça va un peu mieux, quoi. Mais je le regrette pas une seconde, en vrai. Ça m'a permis de découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Et puis même mes études, globalement, mes études, comme je t'ai dit, il y a les écoles de terrain. Ça m'a fait voyager énormément à travers la France. J'ai découvert les montagnes, j'ai découvert les volcans européens, j'ai découvert les Alpes, j'ai découvert le sud de la France, la pointe du Cotentin, par exemple. J'ai eu l'occasion d'aller en Andalousie. C'est au Cotentin que j'ai fait ma sortie géo, moi, Ah ouais, en dans terminale la S. pointe. Ouais. Avec, on a vu là aussi la station d'épuration et tout. Ah, On a ok. fait la géologie de la pointe du Cotentin. Ouais. Ouais, mais T'es allé près de la centrale nucléaire de Ouais, Flamanville, exact, c'est ça, on était censé la visiter, mais on le l'a pas fait. granulet de Flamanville. Ouais, j'y suis C'est ça qu'on est parti voir, je crois, en géologie. C'est ça. Ouais. Et Donc, ouais. t'as la pointe du Cotentin, t'as l'anse du Culeron, si je me rappelle bien, qui est l'endroit où il y a les plus vieilles roches de France. C'est peut-être Dire- là qu'on est parti. En tout cas, on a fait notre session géologie de terminale S, Ouais, on est c'est parti. déterminé visiter ça. ça, quoi, ouais. Moi, je l'avais fait Mais, dans la région de Guillestre, dans les Alpes, où t'es dans la région du Briançonnais, dans les domaines briançonnais, de la géologie alpine, bref. Mais voilà, enfin moi, mes Ouais, études... bouger, quoi. Bouger, ouais. Je suis Ça d'accord, vaut ça vraiment, forme, vraiment ça le coup. montre que t'es capable. Et, Ouais, et puis c'est très cool. Et puis il y a des opportunités en termes de financement. Moi, comme je t'ai dit, j'étais quelqu'un de relativement moyen. Bon, j'étais Mhm. plutôt bon en géologie parce que ça me plaisait et tout. Mais alors moi, c'était surtout des rencontres qui m'ont fait. Je vais pas faire le cliché du monologue d'Otis dans Astérix Obélix. Non, mais Mission lâchez pas, Cléopâtre. quoi. Mais S'accrocher lâchez à son pas, truc. mais en plus, il y a des opportunités. C'est juste. Il y a des gens, moi c'était mon directeur de thèse qui m'a proposé ça et j'y suis allé à fond. Même mes collègues m'ont dit, mais t'as trop de chance, vas-y à fond, quoi. T'as l'occasion d'aller au Canada, vas-y, quoi. Puis même, tu sais, la BTB, très nouveau, etc. Je connaissais pas du tout. Alors j'avais des cours de géologie, etc. qui partaient. La BTB, c'était une aventure et tout. Et puis je le regrette pas une seconde. Maintenant, je suis à Québec, je me sens bien, je travaille bien dans une compagnie qui me plaît beaucoup, qui m'a recruté en plus. Pour le coup, je me sens très très valorisé et c'est très 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 cool. Donc voilà, Bah, merci je beaucoup pour recommande, ça, recommande Benjamin. à venir. Bah, bonne continuation Ouais, pour la merci beaucoup. suite. Bon, y a pas de souci. Bye. Merci. Si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre Minéraux en commentaire et comme ça, je te reconnaîtrai. Et comme d'hab, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Si t'es déjà abonné, merci beaucoup. Tu peux commenter, liker, partager, ça nous aide énormément. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Bye.